Mais vous savez, il ne faut pas parler théoriquement des films. Il faut les faire, il faut les montrer, c'est tout. À mesure que les femmes se familiarisent avec la technique et la possèdent naturellement, on change aussi le cinéma. Moi, j'aime bien dire aux acteurs que j'entends le bruit de leurs pensées, comme si c'était des cric-crac de mécanique. Oui, je crois que de toute façon, il est difficile à notre époque de ne pas être influencé par le cinéma. Bonjour à tous et bienvenue dans Cinésphère. Je suis toujours en compagnie de Cassandre et de Jérémy pour parler de la rétrospective Destination Finale. Nous passons maintenant, alors à mon avis, au pire de la saga, c'est-à-dire Destination Finale 4, le seul à qui j'ai mis une note négative, moi j'ai mis 2,5. Il est catastrophique sur tous les niveaux, au niveau des personnages, au niveau de l'histoire, au niveau de l'accident, au niveau des effets numériques qui est vraiment affreux de chez affreux. Et Jérémy, tu avais aussi expliqué un petit peu en off le problème de base des effets de ce film. Et alors c'est ce que tu as expliqué un peu au début, que tu avais vu ce film en 3D. Et que le problème aujourd'hui c'est que on n'a plus de lunettes 3D quoi. Donc qu'est-ce que tu peux expliquer cet effet que ça donne du coup dans le film? Et bien du coup ça ne... Enfin, ça... En fait, le truc c'est que c'est intéressant quand tu le vois à 3D, c'est rigolo. Mais là, le problème, c'est même pas que, à la limite, il y a des films en 3D, c'est très joli. Et tu peux les regarder sans la 3D. Avatar, je l'ai vu en 3D. Je pense que si je le vois pas en 3D, c'est très bien. Mais là, en fait, ça se voit tellement que c'est fait pour de la 3D. C'est un côté presque futuroscope, en fait. C'est pas ça, quand je le vois en version normale, pas 3D, je me dis, ah, ça, c'est un effet qu'ils ont fait pour la 3D. Parce qu'il y a un truc qui vient vers moi. Il y a un tube qui vient transpercer, je sais plus si dans celui-là ou dans un autre après, parce que dans le 5 aussi ils font ça, je crois que c'est dans le 5, où il y a un tube qui va traverser le visage de la meuf et il arrive vers l'écran. Et tu fais, ah ouais, parce que le tube il était censé sortir de l'écran, quoi. Et alors ça c'est le problème sur le 4 et le 5, hein. C'est vraiment les deux, ils ont fait ça. Voilà, il y a trop de moments où je me dis, ben, ça a été fait pour la 3D et c'est trop visible. Je suis totalement d'accord. Je trouve en plus, ouais, il y a aucun, je me rappelle encore une fois, d'aucun personnage. Et ils ne veulent pas rentrer, quoi. Les personnages de ce film, ils sont bêtes, ils sont inintéressants au possible, ils sont détestables, j'ai presque envie de dire. Vraiment, je trouve dans ce film, déjà le 5, je les trouve pas bien folichon, mais alors le 4, c'est catastrophique, je trouve. Déjà, même le générique, la bleu, la 3D, là, qu'est-ce que c'est laid. Tu m'as coupé ma blague, en fait, j'allais dire que c'est catastrophique. Catastrophe. Pardon, Mick. Tu veux la refaire? Alors, c'est catastrophique. J'arrive même plus à le dire. Voilà, je vous laisse le soin d'en parler un petit peu. Est-ce que vous voulez dire parler de l'accident? En fait, j'ai même pas envie de parler de ce film. Parlez-en à ma place. Vas-y, Cassandre, si tu veux. Tu parles pas beaucoup. Alors déjà, ouais, les personnages, c'est une catastrophe. Vraiment, ils sont tu veux dire même plus fades. Une catastrophe. Voilà, t'as pu la placer, je suis contente pour toi. Il l'a fallu à cet endroit. Et ouais, donc du coup, les personnages, ils sont fades au possible. En fait, les clichés, c'est pas une mauvaise idée dans ce genre de film. Parce que ça caractérise vite les personnages. Et comme on n'a pas trop de temps pour le faire, limite, c'est pas quelque chose que je reprocherais, en fait, de jouer sur les clichés. Justement, comme dans le 3, si tu joues avec quelques détails qui on va dire, qui vont nuancer le cliché, bah, moi, je suis partante, ça me va très bien. Je sais qu'il n'y a pas le temps. Et c'est ça la différence, c'est que le 3, il nuance les clichés, alors que là, ils sont le cliché, quoi. Il n'y a pas de... Oui, et puis en plus, même en dehors... En plus, les clichés sont moins caractérisés déjà de départ. Par exemple, les 4 amis. Bah, les 4 amis, on a Hunt, on va dire que c'est le con, voilà, et sa copine, voilà, Fadas, on se souvient pas, le héros, sa copine Fadas, pareil. Enfin bref, ils sont pas particulièrement, c'est pas comme le quarterback, la cheerleader, l'émo, le hippie, enfin voilà, on n'a pas des clichés aussi... Voilà, finalement, le plus cliché, c'est le redneck, quoi, c'est le plus cliché du film. C'est ça. Et en fait, en l'occurrence, c'est un défaut par rapport à ce qu'ils en ont fait. Parce que en plus, les dialogues, oh là là, les dialogues sont affligeants. Moi, à un moment, j'en ai marqué un pour montrer à quel point c'était creux et à quel point c'est pas du tout organique. C'est quand t'as le personnage, justement, de Hunt qui fait « Moi, j'y crois pas à votre théorie ». Et l'autre, elle répond « Arrête, Hunt, c'est pas drôle ». Et l'autre « T'es vraiment trop con ».
Mais pourquoi tu dis c'est pas drôle? Ça n'a même pas vocation de l'être. Enfin, quand les phrases s'enchaînent comme ça et qu'elles n'ont aucun sens, c'est vraiment en mode on te balance des mots les uns après les autres parce qu'il faut remplir l'espace. Et ça. Ah ouais, je suis affligée par les dialogues, par le niveau de dialogue qu'il y a dans ce film. Du coup, les personnages sont, comme je dis, soit parfaitement insignifiants, soit... Mais même le héros, quoi. Agaçant. Voilà. J'arrive même pas à retenir sa tête, tellement le héros, il est... il n'existe pas, quoi. L'accident lui-même, il est naze, les CGI. Oui, parce qu'on n'a pas dit l'accident, donc ça se passe dans une course automobile. C'est le moment où tu te dis, on n'a plus trop d'idées, on sait pas trop comment faire peur aux gens. Bah tiens, une course automobile là où personne ne va déjà de base, tu fais bon, allez, pourquoi pas. Tu allais dire quoi, Cassandre? Qu'en fait, ce premier accident, il annonce la couleur de toutes les morts à venir, dans le sens où il est beaucoup plus graveleux que les autres aussi. Où t'as beaucoup plus ce côté, il y a des voitures qui volent, des trucs qui splashent, qui explosent partout, mais où en fait, t'as beaucoup moins déjà ce sens de ça pourrait arriver. Alors que justement, l'accident de voiture, l'accident de... Enfin, ça va effectivement avoir des morceaux qui vont se détacher, on va dire, mais tu sais que dans ce genre d'accident, ça se passe comme ça. Alors, je dis pas que ça pourrait pas se passer, mais là, disons que... Bah voilà, je trouve ça plus graveleux en fait. T'as beaucoup plus ce côté-là de gore plus poussif en fait. Et même les morts sont dans ce sens, je trouve. J'avais noté surenchère du gore parce que c'est vraiment, ils ont mis les potards à fond, il faut que ce soit dégueulasse. Mais comme les CGI sont moches, ben ça le fait pas quoi. Du coup les morts elles sont moches et du coup c'est un peu dommage. Ça. Quoi. Donc tout à fait, moi il y en a certaines qui m'ont marqué, on va dire pour donner qu'un seul exemple à l'heure actuelle, c'est celle de l'escalator. Et encore c'est qu'une vision quoi, c'est ça qui fait chier en plus. Attendez, on va y bah ouais, mais franchement quand t'as les jambes qui s'enroulent autour du truc, c'est cartoonesque. Ouais. Enfin moi je trouvais que ça avait vraiment un effet un peu cartoonesque quoi. Et du coup ouais là c'était trop, il est vraiment trop ce film à tous les niveaux quoi. Donc on va commencer par la première mort, c'est avec la dépanneuse. Donc ils ont fait le coup de, on met une musique un peu joyeuse et rigolote pour tuer un personnage. Et c'est vraiment j'avais l'impression de regarder un truc de Charlie Chaplin quoi, tout ce moment-là. Le gars il se fait entraîner par son propre crochet parce qu'il va pour foutre le feu chez le noir là, parce qu'il est raciste. Et mais le truc c'est que t'es là, tu fais et il se fait avoir par son propre jeu et c'est vraiment le coup de ah non je me fais attraper par mon truc, ah là là bon vélo. Et puis surtout c'est le retour de la mort magique parce qu'elle ferme à clé la porte, il y a le bouton de la porte, il peut plus l'ouvrir parce que t'as la mort qui fait clouc et elle ferme la porte et tu fais ok la magie. Et là, ça m'a énervé parce que tu t'es dit, putain, ils ont fait le 3 où ils ont évité ça. Il y avait des bons trucs de cause à effet. Et là, c'est la mort qui est magique. Ça m'énerve. Voilà. J'ai détesté. Et c'est pas la première fois dans ce film. À un moment, il y a une canette qui se renverse toute seule sans rien qui l'a poussée. Et plusieurs fois, ça revient dans le film. Où tu as vraiment ce truc, la mort, elle tourne des boutons, elle fait des trucs, elle fait sa vie. et ça m'énerve qu'ils soient revenus dans ce cliché-là, quoi. C'est vrai. Voilà, je me suis énervé. Ah bah t'as bien raison en plus. Hein. La deuxième mort, c'est dans le salon de beauté. Avec, je trouve que ce qui est le plus flippant dans le salon de beauté, c'est la manucure. À partir du moment où elle est en train de lui curer les ongles, je suis pas bien moi. Donc moi je déteste les effets des ongles. Je déteste les ongles arrachés, les trucs comme ça. Donc déjà quand l'idée même qu'une menace puisse venir d'ici, ça me fout une angoisse monstrueuse. Même si tu peux pas mourir de ça, mais c'est destination finale. Donc quelqu'un qui se plante quelque chose dans le doigt, ça remonte dans l'œil, j'en suis sûr et certain. Mais mais voilà. La tension avec le ventilateur et tout, il y a quand même un truc. Voilà, c'est ça. Là, ça marche bien parce que on joue et c'est le seul moment du film. Il y a quand même une petite tension. Où on joue d'où vient la menace. Et bien sûr, elle vient de pas du tout là où tu t'attends. C'est le seul moment où il y a un peu ce truc-là sympa. C'est un peu comme chez le dentiste. Je trouve que ça fait exactement comme chez le dentiste. C'est-à-dire que pendant tout le long, tu crois que la menace vient du salon de beauté, et en fait, c'est quand elle en sort qu'elle crève, quoi. Et c'est quand elle en sort, ouais. En fait, c'est ça. En fait, c'est con parce que le seul truc qui est un peu intéressant, parce que justement, il y a ce côté tension, mais c'est un truc qu'on a déjà vu dans un précédent, en fait. C'est vraiment une copie de ce qu'ils ont déjà fait, donc au final. Cassandre, toi, tu t'en penses quoi de cette mort parce que oui, elle meurt, donc c'est la tondeuse qui lance un caillou qui lui transperce le visage. C'est ça, encore une fois. C'est assez incroyable. Bah,
J'aurais probablement un peu moins de choses à dire mort par mort, parce qu'à part les plus ridicules, comme j'ai dit, comme celle de l'escalator ou celle du grillage, voilà, du mec qui se fait couper en petits carrés, là, comme ça. Enfin bref, c'est celles qui sont voilà, un peu grossières, on va dire. Bah, j'ai un peu oublié tout le reste. Moi, quand je m'attache pas aux personnages, j'oublie même de leur naissance à leur mort, rien ne m'aura marqué. Ah non, mais bien sûr, mais moi, là, tu vois, j'ai Très noté. puissant le caillou, quoi, en plus. Bah, comme d'hab. J'ai, à partir du moment où un pneu découpe quelqu'un, moi, enfin, j'accepte tout. Ouais. De la mort 3 dans le garage, on revient sur le cliché que tu disais, Jérémy. C'est pas mon tour. Et boum, il meurt. Ouais. Voilà, là, il est projeté sur une grille par une bouteille de gaz. Et il est découpé un peu, comme tu disais, dans le cube, où il passe à travers la grille et puis il y a vraiment les morceaux de chair qui sortent en mode qui suivent la grille, quoi. Donc c'est le côté un peu dégueu, mais voilà, mais après elle est pas. Mais il n'y a aucune mort qui est vraiment marquante dans celui-là. Ah ouais, c'est un truc de fou. Et donc toi, Sana, elle te parle un peu plus, Cassandre, déjà? Bah, me parle, disons que je l'ai encore moins apprécié que les autres, ce qui est déjà, on va dire, un record. Mais c'est tout, je peux pas avoir tellement de choses à développer dessus. Après, quatrième, c'est vrai que le quatrième film, on va vite passer dessus. Quatrième mort, donc là, on nous fait deux tensions. Il y a le mec qui a un problème avec la piscine, donc qui a l'aspiration, et encore une fois, là, ça sort comme un cheveu sous la soupe, ce coup de l'aspiration du truc. C'est une pompe ultra puissante. J'ai jamais vu une pompe aussi puissante de ma vie. Voilà. Et comme elle disait tout à l'heure, Cassandre, encore une fois, le côté que ce qui est fort avec ces machines, c'est qu'elles y arrivent à avoir un extrême toujours. Surtout que c'est pas un enfant, hein, c'est un sportif musclé et tout, et le mec il se fait aspirer, il arrive plus à sortir, quoi. C'est ça, et attention, la pompe de la piscine municipale, elle y va. Hein, ah, c'est clair. Et il y a la tension de ça, et en même temps il y a la tension de la meuf au lavomatique, enfin au lavomatique non, au car wash, qui est mieux. Et c'est fait chier que ce soit pas elle qui meurt, parce que cette tension-là marche, je trouve. Et elle est originale. Pour la défense du film, pour le coup, ça c'est une scène que j'ai bien aimée. Bah ouais. J'ai vraiment une tension sur la scène du. Et elle meurt pas. Et du coup, c'est chiant. Moi, le truc que je trouve pourri avec la scène du lavomatique, parce que je vous rejoins sur le fait que c'est pas un lavomatique, c'est un car wash. Parce que lavomatique, c'est là où tu laves le linge. Moi aussi, je me suis trompé. Ah oui, c'est vrai. Car wash. Donc, du coup, le truc, j'aime bien son déroulement dans le truc du car wash, mais en fait, je trouve que l'aboutissement. Hein? Par rapport au rouleau du non. Non, c'est. Bah, oui, bah, ça aussi, mais disons que ça, comme c'est toute la saga, je dois en faire abstraction. Donc, sur le fait que oui, elle pourrait mourir de se prendre ces trucs-là, tu vois, parce que c'est d'une puissance folle et que ça te déchiquette. Donc, voilà, on va passer ça là-dessus, c'est la signature de Destination Finale. Non, le truc qui m'a interpellé, c'est pareil, c'est les personnages qui viennent la sauver, ils arrivent, et en fait, ils voient juste le bout de la voiture, et eux, ils foncent dessus pour essayer de la pousser, parce que, évidemment, derrière, ils savaient précisément quelle était la nature de son problème. Et ça aussi, ça m'a interpellé, parce que je me suis dit, attendez, vous voyez un bout de voiture dans un car wash, normalement, vous n'avez pas de quoi paniquer et pousser la voiture en mode presque accident, quoi. Ah oui, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais là, le petit truc nouveau, là où il y avait les photos dans le 3, là, c'est des rêves. Voilà, il a des rêves prémonitoires, et les rêves sont très moches. Encore une fois, c'est des effets numériques les plus dégueulasses de la saga. C'est moche, c'est mal filmé, rien ne va. Dès le premier, là, avec le redneck, là, j'ai fait oh là là, mais quelle horreur. Quelle horreur. Mais même en 3D, ça devait être kitsch, parce que tu sens que c'était des trucs qui étaient faits pour être en 3D. Mais même avec, je suis sûr, c'était nul. Mais oui. Ça donne pas du tout envie d'enquêter, en plus, contrairement au 3, où effectivement, t'aimes bien essayer de t'imaginer comment ça va se passer. Ouais, grave. Mais ouais, à la limite, avec les photos, ça innovait un peu, il y avait un truc. Mais là, juste le mec, il a des flashbacks, et puis il dit, ah, il va se passer ça. Finalement, celui qui meurt, tu penses qu'il va mourir noyé, et il meurt d'une façon bien cracra aussi. Il se fait entièrement aspirer les entrailles. Par le Skymer de la piscine. J'ai rien à dire à plus que... c'est nul. C'est voilà. Mort 5, c'est. Alors je me rappelle plus. Le cow-boy. Ah oui, alors l'hôpital, la piscine qui tombe sur. C'est la piscine d'au-dessus. Ouais, le jacuzzi. Qui qui traverse le plafond et qui explose le gars. Voilà. Ouais, là c'est pareil, il n'y a rien à dire. Juste le mec se fait écraser par une baignoire, quoi. C'est ça. Ouais. Les murs, les plafonds d'hôpital en or, si on n'en parle pas assez. Le Renoir, c'est comme la meuf avec le bus, il se fait juste taper par une ambulance. Une ambulance. C'est-à-dire les personnes qui sont censées te sauver la vie en plus. Mais allez mourir en fait. Allez mourir. Il n'y a rien qui se passe. Poum, voilà.
Ouais, C'est-à-dire on qu'ils se sont l'avait dit, déjà tiens, vu dans le... on l'a déjà fait, c'était nul. Si on le refaisait en pire, allez, Si on le vous faire foutre en fait. Vraiment, et moi, ce film-là, je l'ai détesté. Ils en avaient vraiment plus rien à foutre dans celui-là. Ils avaient rien à dire, ils avaient rien à faire, ils avaient pas d'idée. Ils se sont juste dit, on va surfer sur la saga. Et le pire, c'est que c'était le même réalisateur que le 2. C'est le même réalisateur que le 2, tout comme le Oui, 3, en c'est le plus. même réalisateur que le 1. Mais vraiment, tu fais, mais sérieusement, Alors, le mec qui a fait le 2, Pour il le a fait le coup- 4. Je suis pas d'accord. C'est ça. alors moi, sur l'écriture des personnages, je tombe pas, Oui. tombe pas des nues. C'est vrai. Après, est-ce que c'est le même scénariste? C'est peut-être ça qui change aussi. Hein. Non, mais Ça, comme elle c'est- dit, ça comme elle peut dit, changer. enfin, il y a quand même normalement la direction d'acteur et tout. Ouais. Et tu vois que ça a Et été c'est- aussi c'est mal vrai que- dirigé dans le 2 que dans le 4, quoi. Enfin, C'est vrai que tu fais comment tu peux passer du 2 à ça, quoi. Il y a une descente de niveau. C'est catastrophique. Moi, je lui ai mis 4 et encore, j'ai été gentil. moi j'ai mis 2,5. Je me suis dit, je vais même pas prendre de pincettes. J'y vais, mais c'est vraiment, c'est nul Moi, et je lui ai nul. mis Quoi. 4 pour la forme. Hein. J'ai même C'est pas vrai pris le que- temps à le noter. Ah bah t'as bien En fait, raison, je crois que j'ai il mis mérite 4. même pas. J'ai mis 4 parce que je me suis pas ennuyé particulièrement. C'est juste que j'étais en train de souffler tout le temps, en train de me dire ça, c'est naze. Moi si. Moi, alors c'est pas que je m'ennuyais, mais c'est qu'il me tardait d'en finir. Je trépignais, je commençais à bouger ma jambe, de me dire, mais putain, mais vivement qu'il finisse ce film, Ouais, il moi, est nul. ça va, j'ai pas eu ça. Mais après, c'est des J'ai- films assez courts, donc J'avais même pas et le. ça dépasse pas les 1h30. Oui, c'est vrai, ça heureusement. Mais j'avais même pas la hype de la nouvelle mort en fait. Comme chaque mort à chaque Mhm. fois s'enchaînait, elles étaient nulles sur nulles sur nulles. Je me disais, mais c'est bon, man, arrêtez maintenant, je veux juste en finir avec ce film, s'il vous plaît. Ensuite, en effet, il y a l'escalier, comme tu as dit en suivant, Cassandre, qui est très cartoonesque. Mais moi, j'ai D'abord, trouvé. d'abord, il y a l'explosion du cinéma. Ah oui, putain. Il y a Et c'est Janet pour- qui meurt dans l'explosion. Et c'est là que tu vois que pour moi, c'est symptomatique. Le film est symptomatique de son problème en fait. C'est-à-dire que ce film-là était fait pour être vu au cinéma en 3D. Parce qu'il En y a une 3D. mise en abîme de personnes qui regardent un film au cinéma en 3D. Pour que tu te dises, quand toi, tu es en train de le regarder, oh mon Dieu, c'est moi à qui ça arrive tout ça. Sauf que quand tu le regardes sur ton canapé, sur ton ordinateur, ça enlève tout en fait. Tout est nul. C'est ça. Tu fais pas un film pour qu'il soit au cinéma. Ok, c'est cool de voir un film au cinéma, mais faut penser qu'après, le cinéma, il va sortir en DVD, il va sortir chez des gens. Il faut pas faire un film juste pour le regarder au cinéma en 3D. Il faut penser ton film pour qu'il reste après, quoi. Que ça soit autre chose que juste un film que tu regardes au cinéma. C'est ça. Et là, ils ont Mais je tout crois misé qu'il sur est ça. évident que mais je crois qu'il est évident que ce film n'a pas été pensé du tout. Non. Cassandre, Il a été elle s'est pensé. dit, je participe très peu à cet épisode-là, mais enfin à cet épisode de Destination Finale, mais dès que je dis un truc, c'est pour débunker le film. C'était le début des films en 3D au cinéma. Ils ont joué sur la hype, mais ils n'ont pas pensé à la suite, quoi. Ils se sont juste dit, on va faire un truc, voilà, Destination Finale, c'est une licence connue. On va le faire en 3D, ça va faire des places au cinéma. Mais je pense qu'ils n'ont pas réfléchi au-delà des entrées cinéma, quoi. Ah ouais, c'est vrai que là, c'est Donc voilà, vraiment- donc cinéma qui explose, de Janet, ben, qui a été sauvée du car wash, mais du coup qui explose là dans le Mais cinéma. finalement, c'était quelque chose qui va Et il y a- réussir à sauver. Et après, il y a Laurie qui est broyée dans l'engrenage de l'escalator. Mhm. Et après, en fait, c'était une vision. Et c'est là qu'on revient. Qu'on revient et ils font comme dans le 3. On décide 6 mois plus tard et tout le monde meurt. Mais j'aime bien comment c'est amené. Voilà, c'est bête. Alors. La mort est nulle. Mais le Pour truc être de... précis, c'est 2 semaines. Oui, bon, tu m'as compris. Mais il y a le côté du... Et si, en fait, depuis le début, c'était exactement ça le plan de la mort. Et là, boum, il meurt. Un camion qui fait un strike. Voilà, les trois d'un coup. Et après, il y a le retour du générique moche qui était censé être en 3D et qui est dégueulasse. Ouais, mais alors Alors, dans le... déjà mis au début. Mais... Dans le générique de début, j'ai trouvé que le côté on reprend toutes les morts des opus précédents, mais version radio, je trouvais assez joli. Ouais, mais c'est tellement laid. Et en plus, pourquoi tu mets un générique? C'est pas une série, c'est un film, quoi. Mettre un générique, je trouve ça tellement kitsch de mettre un générique au milieu comme ça. Genre, t'as 10 minutes de film et tout d'un coup, générique. Enfin, Ouais. ouais, je sais pas, moi je trouve ça un peu kitsch, mais après... En ouais. plus, tu vois qu'ils en ont plus rien à foutre, même au niveau de la musique, ils reprennent le thème version métal dégueulasse. Enfin voilà, genre ouais, de toute façon, c'est pour les gros débiles de métalleux qu'on fait ces films. Oh, grave, c'est la fin quand même. Même la phrase d'exposition avant que ça arrive, après le générique bien justement
bien métal derrière, c'est très décomplexé. Mais justement, le film est tellement affligeant avant que j'arrive pas à rentrer dans le délire. En fait, c'est le moment où je suis en mode, bah, vous avez signé, quoi. Ouais, Vous avez mis votre signature de ce caca est à moi. Voilà. Bravo. Et donc, il n'y a toujours aucun survivant. Donc, bien sûr, on se dit, après un film aussi nul, putain, vous allez faire un 5e film, les gars, sérieusement, arrêtez, quoi. Arrêtez. Mais, il faut... mais, ils ont réussi à faire un peu mieux, quand même, que le 4. Et heureusement, de toute façon, c'était compliqué de faire pire. Hein. Le 5 est un peu mieux, alors déjà pour certaines morts, surtout la première qui est assez incroyable, mais voilà, là je suis report sur un truc quand même, j'ai trouvé quand même plutôt stylé, je lui ai mis 6 sur 10 au film, dans les moins bien, mais c'est quand même mieux, donc tu passes quand même un bon moment je trouve devant. Au début tu te dis, ah bah pour une fois ils font aucune référence aux autres, oui, parce que ça on l'a pas dit, mais dans chaque film ils reviennent sur tous les autres films. Et le vol 180, et des gens qui sont morts par des rondins, et l'accident de machin. À chaque fois, c'est systématique, il faut qu'ils en parlent. Et dans le 5, tu te dis, putain, c'est bien. Ils nous font pas l'affront d'en reparler. Mais en fait, il y a une raison à tout ça. C'est que le 5 a décidé de faire un twist de fou à la fin et qui marche super bien. À la fin, au générique, alors j'ai pas compris, à la fin, au générique, ils refont un récap de toutes les morts de la saga. Ouais. Est-ce que c'était vraiment utile? Bon, non, ils le font déjà dans le 4, donc ils le font dans le 5, quoi. Mais pour de vrai, donc si quelqu'un veut m'expliquer pourquoi ce twist, moi je trouve assez efficace, et est-ce qu'il a marché sur vous? Ouais, je me souviens que quand je suis allée le voir au ciné, c'était vraiment un des trucs qui m'a fait quitter la salle avec un bon avis. Où vraiment, ce final, j'étais en mode, pas mal, j'aime bien quand la boucle est bouclée. Ouais. Et du coup, ouais, vraiment cool. Donc, parce que ça a changé. Explique ce que c'est la fin, du coup. Bah, la fin, c'est que on voit les protagonistes, donc voilà, 6 mois plus tard, hein, comme le dit Mick, et ils rentrent dans un avion pour aller justement faire un fameux voyage à Paris qu'ils avaient longtemps projeté dans une démarche follement romantique. Et en fait, c'est l'avion du 1. Parce qu'on voit justement Alex, on voit les autres personnages. Ils ont même fait un insert du premier film et tout. C'est pas romantique, là, c'est parce qu'il a son boulot là-bas et qu'il va là-bas pour travailler et sa copine le suit, quoi. Ouais, mais romantique dans le sens où tout le twist de leur relation repose sur ça. C'est-à-dire en mode, est-ce que je vais y aller? Est-ce qu'on va te séparer? Est-ce que machin? Est-ce que tu viens avec moi? Enfin bref, voilà, c'est pour ça que je dis romantique dans le sens où le fait qu'ils y aillent ensemble à la fin est très romantique parce que ça ancre le fait qu'ils ont décidé justement d'y aller ensemble. Donc... bref, et du coup, bah voilà, c'est ça le twist, c'est que ça s'est passé avant les événements de tous les autres destinations finales. Et du coup, voilà. Et on voit Alex quitter l'avion, on voit que lui et sa copine, en fait, on les voit inquiets, on les voit, en fait, essayer de vouloir quitter l'avion également, mais un peu trop tardivement. Et voilà, bah, on sait comment il termine, du coup. C'est ça. Jérémy, toi, ça a marché sur toi, le twist? Toi qui l'avais jamais vu, oui, c'est ça, je l'ai découvert il y a quelques jours, là. Et donc, je savais absolument rien de ce film. Du coup, quand je suis arrivé à la fin, je fais ah ouais. Et en plus, il y a plein de trucs que j'avais notés parce que je notais un peu au fur et à mesure quelques trucs. Et du coup, j'avais noté des trucs par rapport à par exemple, à William qui revient. J'avais mis donc le retour du noir mystérieux, quoi. Et au début, il est en mode est-ce que je dois leur expliquer la situation? Bah non, je préfère rester là et apparaître comme Batman, quoi. C'est-à-dire, il est là, au début, il est dans le fond, et il disparaît. Et tu fais, mais tu le sais, explique-leur. T'es au courant de ce qui se passe depuis le début, toi, tu vois. Et au début, il leur dit pas du tout. Tu le croises 3 fois, il est là, il fait le mec mystérieux, et puis il se casse. Et voilà. Et après, du coup, j'avais noté que le truc de tuer ou être tué, je me suis demandé d'où il sortait cette règle parce qu'il n'en parle jamais dans les films précédents. Et c'est après que j'ai vu que... Voilà. Et après, j'ai vu que comme ça se passait avant les précédents, du coup, ils ne pouvaient pas le savoir dans les précédents. Donc là, je me suis dit, ok, donc ils savaient déjà avant le premier. Donc ça a expliqué pourquoi dans le 1 et le 2, ils savaient des trucs. Ils savaient des trucs dans le 1 et le 2 qu'il n'était pas censé... Enfin, justement, je me demandais dans les premiers d'où il sortait ces infos, qui il était. Et du coup, je me suis demandé dans le 5, est-ce que c'était pas quelqu'un qui a été lui-même une victime de ça, quoi, qu'il a connu quelqu'un ou qu'il a eu lui-même une vision
Et même ça aurait pu donner un préquel où lui, il a son groupe et puis il finit par survivre. Bon, ceux qu'ils ont fait dans le 6 finalement et qui expliquent un petit peu sa backstory. Mais du coup, dans le 5, je me suis vraiment dit ça. Je me suis dit, en fait, vu que dans le 1, il était déjà au courant, ben voilà, est-ce que c'était... Voilà, je vais me répéter, mais juste, est-ce qu'il faisait pas partie déjà des victimes, quoi. Et donc là, dans celui-ci, l'accident, c'est un accident sur un pont suspendu. Et attendez, on n'a même pas dit ce qu'on en a pensé du film. Donc moi aussi, j'ai trouvé sympa, mais surtout parce qu'il y a quelques morts que je trouve cool. Mais je trouve encore une fois l'écriture des personnages aussi presque catastrophique que le 4. Donc je me souviens de personne, encore une fois. Il n'y a personne qui m'a marqué. Je trouve les personnages vraiment chiants et au niveau zéro de l'écriture, quoi. C'est vraiment pas une saga qui m'a marqué par l'écriture de ces personnages, quoi. Du début à la fin, je trouve que tous les personnages sont mal écrits, le scénario c'est cliché. Et même ceux que j'ai bien aimés, moi les points que j'ai mis en moins c'est pour le scénario, quoi. Parce que je trouve que c'est juste des prétextes, mais en vrai les scénarios sont un peu nazes. Les personnages je les trouve pas bien écrits, c'est que des clichés. Et en fait voilà, c'est un peu des nanars, quoi. Et celui-là il manque pas, il échappe pas à la règle, quoi. Toi Cassandra, t'en as pensé quoi de ce film? Bah, sur l'écriture des personnages, je mettrais 1 ou 2 points de plus que le 4. Mais oui, effectivement, en dessous du reste. Bah ouais, il est sympathique. Enfin, disons qu'il est sympathique. Enfin, de toute façon, on a le même classement avec Mick, hein, c'est-à-dire de où on le place parmi les autres. Donc oui, déjà après le 4, t'as forcément plus de souplesse. Donc, et puis moi, c'est vrai que je pense que quand je l'ai vu au ciné, c'est le twist en particulier qui m'a fait vraiment apprécier le film, le twist final. Et en dehors de ça, c'est vrai que les persos... Enfin, le héros en particulier très oubliable aussi. Les personnages de façon générale sont pas très marquants. Mais voilà, je dirais quand même quelques points au-dessus du 4 parce que pour moi le 4 reste quand même le plus catastrophique dans ces domaines. Je disais, l'idée de tuer quelqu'un pour prendre son temps d'existence, la nouvelle règle introduite par le 5 du coup, en vrai c'était pas mal. Je trouve pas qu'elle était très bien exploitée, mais c'était pas mal pour créer de la tension supplémentaire, je trouvais. Qu'il y avait moyen de mieux exploiter cette idée-là. Donc l'idée en elle-même est pas mauvaise. Moi j'ai trouvé ça un peu bête parce qu'au début je me suis demandé, avant de savoir que c'était un préquel, je me suis dit mais pourquoi c'était pas une règle dont il a parlé? Enfin c'est pas une règle qu'il a su dans les précédents, donc comment il savait cette règle de tuer ou être tué? Mais même quand tu sais que c'est un préquel, tu dis mais du coup dans le 2 là, quand il leur explique toutes les règles et tout, mais tu leur as jamais dit ça qu'il pouvait aussi tuer quelqu'un? Pourquoi tu sors ça de ton chapeau tout d'un coup alors que vu que ça s'est passé avant le 1 et le 2, tu le savais déjà? Donc pourquoi tu leur as pas dit à ce moment-là eux? Tu vois? Après, on peut se dire qu'il s'est dit qu'à partir du moment où il y avait plusieurs tentatives de meurtre après ce conseil-là, que c'était peut-être pas un conseil à donner. Je sais pas. Peut-être. C'est une théorie. Mais il le dit dans le 5, mais pas dans le 2 et dans le 1. Donc c'est bizarre. Bah justement, le 5 c'est un préquel. Le 5, oui, donc, le 5 qui s'est passé avant, c'est vrai. C'est pour ça, peut-être qu'il l'a dit avant, qu'il a vu ce que ça donnait, qu'il s'est dit ok, je vais arrêter de le dire celui-là. C'est vrai que je me mélange dans la timeline, là, Et donc, voilà, l'accident, ça se passe sur un pont suspendu. Il y a des clins d'œil partout sur le pont suspendu. Tu as le numéro 180, tu as un camion avec des troncs dedans, tu as un truc qui s'appelle McKinley. Enfin, c'est vraiment, tu as tous les films à l'intérieur, quoi. C'est genre, tout te crie, il va se passer un petit problème, non? Le festival du fanservice. Ouais, ça c'est clair. Et il s'amuse aussi avec le 6 sur ça. Mais ouais, c'est... Il y a le retour des rondins de bois aussi, ça revient dans le 6. L'accident en lui-même, le problème, encore une fois, c'est les effets spéciaux, c'est catastrophique. Mais je l'aime bien. Je trouve que le côté spectaculaire d'un pont qui s'effondre et tout, et des gens qui essaient de s'en sortir, j'aime bien le principe, je trouve ça assez sympa. Voir des gens s'éclater comme des merdes contre des trucs en béton, un camion qui tombe dans la tronche de quelqu'un qui est dans l'eau. Enfin, tout est assez kiffant, je trouve, même si c'est très moche, je trouvais ça assez prenant et j'ai bien aimé l'accident. Ah oui, alors croisant, c'est exactement le contraire dont on parlait avec Benjamin. Il disait justement, on en parlait dans l'Inspecteur Harry, il y a des films où il y a un mec, il saute dans l'eau mais de très peu et il meurt en fait. Genre comme si l'eau le tuait, comme si c'était de l'acide. Il y a parfois les règles sont à l'extrême opposé avec l'eau. Ah bon? J'ai pas vu ces films-là. On l'a parlé dans l'Inspecteur Harry. Bon. Dans l'Inspecteur Harry, à un moment, t'as un mec en moto, il saute dans l'eau et plouf, il meurt.
Il y a un truc que j'ai trouvé marrant, justement, c'est quand la fille, elle est suspendue au-dessus. Et j'étais là, mais lâche-toi, c'est de l'eau dessous, quoi. Enfin, dans tous les cas, tu vas pas crever, c'est de l'eau. Même si c'est un peu haut, t'as plus de chances de survivre si tu te lâches, quoi. Donc, et en fait, elle se lâche, elle tombe dans l'eau, et tu fais, ah, ben elle est vivante. Et là, il y a la voiture qui arrive sur elle. Et je fais, ah, ben si, elle est morte quand même. Et du coup, ça, j'ai trouvé ça. Bah moi c'était l'inverse, j'étais en mode t'as raison de t'accrocher parce qu'effectivement à cette hauteur t'as des chances de mourir. Et quand elle meurt et qu'elle est prête, elle est vivante, je suis en mode ah bah non t'es vivante, c'est vrai c'est un film. Mais non, moi j'étais là, ben oui, c'est de l'eau. Moi j'aime bien le genre de petits détails comme ça qui sont assez drôles, comme le prof là, enfin pas le prof, c'est pas un prof. Si, c'est un prof. Le manager. Enfin le gars, ouais, qui tombe et qui lui se fait exploser contre le pied du pont suspendu. Et en fait, tu vois juste une tache rouge qui, comme une mouche qui s'écrase, quoi. C'est très drôle, je trouve. Le fait de ne pas le montrer en gros plan. Il se fait, ah non, le manager, il se fait goudronner. C'est vrai, il se fait goudronner, oui. C'est pas le manager, mais il y en a un qui tombe comme ça, qui meurt de façon un peu. C'est marrant, je trouve. Voilà, je trouve que les morts sont cool. Ça rappelle le 2, quoi. Je trouve que l'accident est presque au niveau du 2. Au niveau de. Pour moi, voilà, c'est ça. J'ai plaisir. J'ai mis que l'accident, pour moi, c'est le meilleur depuis le 2. Même si, voilà, comme tu l'as dit, les effets spéciaux kitsch, genre la meuf qui se fait empaler par le mât, là. Déjà, tu vois que c'est pour la 3D parce que il y a encore le truc pour la 3D parce que le mât forcément il va ressortir de l'écran, mais en plus cet effet, enfin tu vois les tripes et tout, ça se voit que c'est du numérique, c'est pas crédible une seconde. Par contre, ouais, comme tu dis, l'accident lui-même, pour moi ils ont pas fait mieux depuis le 2. C'est vraiment les deux meilleurs. Donc dès qu'ils font des accidents de la route, c'est nickel, quoi. Ouais, c'est ça. Nous allons passer sur la première mort, qui est une de mes préférées aussi de toute la saga, c'est la gymnaste. Quelle mort incroyable. Parce que l'enchaînement, encore une fois, on part sur un enchaînement du tonnerre, parce que tu sais pas d'où ça va venir, avec la pointe là, le stress. J'ai eu une tension avec la vis. À la vis là, qui est sur la poutre. Ça marche tellement bien. J'étais là, non. En plus, les petits trucs qui s'insèrent comme ça, genre les vis ou les trucs sous les ongles. Et là, tu fais, non, pas la vis, putain. Et c'est bien fait parce que c'est bien filmé, c'est très bien filmé parce qu'à chaque fois vraiment il y a des gros plans où tu vois le pied qui passe par-dessus et tout, tu fais ça m'énerve. Bah, c'est ça qui est bien, c'est que celle-là en fait elle stimule bien l'empathie parce qu'il y a plein de morts en fait elles sont bien gore, elles doivent être horribles mais en fait on rentre pas en empathie. Et là je parle pour le côté douleur, je parle pas d'empathie avec le personnage, je parle de fait d'anticiper la douleur que le personnage ressent. Bah il y a plein de fois où on le ressent pas alors que là en vrai marcher sur une merde qui te fait bien mal. Je pense qu'on l'a tous vécu. Et du coup, quand tu vois le petit clou, t'es bien dans l'empathie douleur, justement. T'es bien en mode genre... en train de grincer un peu pour eux. Et puis, il y a encore ce truc de l'eau qui approche d'un fil électrique qui est dénudé. Et il y a encore ça. Il y a la barre qui est un peu tremblotante et tu te dis, elle va tomber. Et il y a plein de trucs comme ça. Tu fais, mais tout, ça va venir et tout. C'est ça. En vrai, je trouve qu'elle est très bien sur la... Et puis la mort, elle est vraiment dégueulasse, quoi. Ouais. Elle est vraiment le truc de la complètement retournée de la quand elle tombe, tu fais oh mais c'est affreux. Et encore une fois, elle a des jambes très fragiles. C'est ça. L'os ressortir encore comme le ça. syndrome beurre, elle s'effondre comme un gâteau. Mais je l'aime bien quand même. Elle a fait une chute de 1 mètre et elle a eu complètement l'os qui sort de la jambe. Quoi. Ouais, disloqué puissance 1000 là. C'est clair. Mais du coup, moi je l'aime bien quand même. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir sur ce. Ouais, elle est fun et elle m'a vraiment stressé quoi. Une mort qui m'a bien stressé et comme je l'aime. Non, c'est vrai, elle est pas mal. Ouais. Ensuite, nous passons sur la mort 2 avec un des personnages les plus détestables de la saga qui est cet enculé voleur, opportuniste, tout ce que tu veux, qui fait beaucoup penser au mec qui filme tout là dans le 3, mais encore pire, je trouve. Lui et le caméraman, là, c'est les deux pires de la saga. De toute façon, et t'as qu'une seule chose qui crève, et encore le caméraman, c'est que il est chiant au début, et après tu le vois plus, et quand il meurt, tu sais même pas qu'il est là. Donc ça te va parce que tu le vois jamais, quoi. Lui, il est omniprésent, il est chiant, il fait des blagues tout le temps. Tu fais, mais putain, longue où il est lourd. S'il vous plaît, mais tuez-le vite. Toute la scène avec la masseuse là où il est lourd de fou. Mais oui, j'ai l'impression de voir la comédie nulle de la truc américaine ah ben regarde, je te fais mal parce que je te fais craquer et tout là, tu fais oh là là. Ouais, c'est ça. Là, j'avais vraiment l'impression de regarder un American Pie un petit peu, un truc, mais même pas une mauvaise parodie quoi. Tu fais. Là pour moi c'était plutôt vraiment le personnage qui était un peu en c'est... trop. Ouais, pour moi c'est le personnage qui était un peu en trop. J'ai trouvé que cette scène ça faisait vraiment comédie américaine et ça gâche un petit peu pour moi. Par contre, l'idée méta, et ça m'a fait rire, de putain, on vous a pas mis avec des sous-titres, et que là, il y a des sous-titres qui, là j'ai fait, c'est débile, mais c'est marrant.
La meuf, elle est pas sous-titrée et quand il demande des sous-titres, il y en a. Mais c'est tellement con que ça en est très drôle, quoi. Je comprends ce que tu dis, espèce de... Mais après, voilà, le côté acupuncture et tout, ouais, pourquoi pas. Mais je trouve que... Par contre, sa mort est satisfaisante. Le fait qu'il se fasse exploser le crâne par un Bouddha, là, c'était kiffant. Ça m'a rappelé un peu 11h14. Mais Avant que la salle n'explose, évidemment, parce qu'il faut des explosions. Ça suffisait pas juste de le faire écraser sa tête par Bouddha. Enfin, je crois, hein, non, c'est pas à ce moment-là où il y a une explosion dans le... Si, il y a tout qui prend feu. Tout prend feu, en tout cas, ouais. Oui, mais quand il y a du feu, il y a très souvent une explosion à la fin. Parce que le feu, ça explose. Mais genre, il pouvait pas juste mourir avec Bouddha, quoi. Enfin, vraiment Michael Bay. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé, Cassandre, de cette mort et du personnage? En vrai, je le trouve irritant, il est fait pour ça, hein, de toute façon, mais pas plus que ça en vrai, parce que déjà, il est tellement défini pour. Et en plus, je me suis dit, toi, tu vas avoir une mort bien vénère et très rapide. Et du coup, il a une mort vénère et rapide. Donc... Ouais, mais je trouve que sa scène était un peu longue. Oui, ouais, la scène était longue, mais la mort est bien rapide. C'est l'avantage à faire autre chose en même temps, c'est que les longueurs, tu les sens moins. Et du coup, et après le côté acupuncture, je trouvais ça pas mal en vrai, parce qu'il y a tellement de gens qui ont la phobie des aiguilles, que du coup, je trouvais qu'il en fallait une avec l'acupuncture à un moment donné dans une saga comme Destination Finale, parce que... Oui, ça c'était sympa, mais ça le blesse juste, ça le tue pas. Ouais, ça le blesse, mais... Ce qui est très étrange. Normalement, dans Destination Finale, il aurait dû mourir de ça. Il aurait dû être transpercé dans tous les sens. Ouais, c'est vrai, mais rien que le fait qu'il se retourne et qu'il les splash tous sur lui, tu vois, qu'à un moment, il se retrouve vraiment avec toutes les... Enfin, vraiment, le côté... J'ai plein de trucs plantés dans le corps, je sais pas comment les enlever, de base, en plus, on te les... Enfin, ça, je trouvais que c'était pas mal, parce que je pense qu'il y en a plein qui peuvent être très sensibles à ça. Moi, j'en ai vu plein qui sont vraiment pas bien dès que tu sors une aiguille, alors t'en mettre 10 000 dans le corps, et qu'en plus, après, on te retourne comme une crêpe, avec les aiguilles telles quelles. Voilà, je pense que ça a fait son petit effet. Je suis d'accord, la scène où il se retourne avec les trucs et qui tombe au sol, oui, ça te fait un petit... C'est ça. Du coup, ça, c'est pas mal. Ensuite, nous passons sur la troisième mort, donc chez l'ophtalmo. Alors, tu en as parlé tout à l'heure, Cassandre, de ça là, du laser surpuissant. Vas-y, donc, il y a un peu le côté dentiste, le côté, tu te sens pas bien. Oui, surtout quand ça touche à l'œil, ça aussi, c'est une sensibilité de beaucoup de gens, quand ça touche aux yeux. J'ai pensé à ton ex, Jérémy, très fort, voilà. C'est pareil, hein, j'en ai plein où dès que ça touche aux yeux, je vois les yeux, je vois les mains sur les yeux être en mode ça je peux pas. Donc ah, t'aimes pas ça non plus? Non, moi ça va, mais je connais plein de gens qui sont pas bien avec ça et qui du coup justement se cachent en mode genre quand c'est les yeux, c'est pas possible. C'est là ça bloque. Ouais, comme moi les ongles. Moi c'est les ongles, mais c'est vrai que les yeux, je peux comprendre que ça puisse. Puis surtout à la fin où t'as carrément l'œil qui sort de là et qui se fait écraser par une voiture. Oui, c'est drôle. C'est assez rigolo, je trouve. Ouais, et puis c'est vrai que le fait qu'elle ait la tête bien bloquée là et que ça lui fende le truc en plusieurs coups et tout. Alors bon, évidemment encore une fois, effectivement, les lasers, le truc médical qui arrive à avoir haute puissance, parce que tout a un mode Super Saiyan en fait, tout matériel a un mode Super Saiyan dans Destination Finale. Toutes les sécurités ont été désactivées. C'est ça. Ils ont tous un moteur capable de gérer comment dire, voilà, le truc bien à pleine puissance. Donc ouais, elle se fait bien. Même dans le 6, ça c'est un des trucs qui veut aussi par. Ça on a rien à foutre. Ça sera tout le temps. C'est ça, comme les explosions, il y a des choses qui ne changeront pas en fait dans la saga. Et d'ailleurs, j'avais noté aussi pour cette mort, parce qu'en fait, elle meurt pas du laser. Elle glisse sur une bague et elle tombe par la fenêtre. Oui, c'est vrai. Et en fait, je me disais, mais à quel moment les vitres sont aussi fragiles dans un building? La meuf, elle glisse, elle tombe sur une vitre, et la vitre, elle fait... mais même les vitres, elles sont en plastique, quoi. Et là... C'est censé être un minimum sécurisé. Tu passes pas à travers en tombant dessus. Ouais, enfin, tu leur souhaites. Et là, comme dans le 1, ils essaient de rattraper un petit peu le coup des flics qui se posent des questions. Quand même, aussi dans ce film-là. C'est vrai. Et on a un flic compréhensif, par contre. C'est-à-dire que lui, il se dit, là, c'est vrai que c'est pas normal, en fait. Tout ce qui arrive, ça paraît... ils se disent pas, c'est elle qui tue tout le monde. Ils voient très bien que c'est des accidents. Et du coup, il se dit, non, il y a un problème. Enfin, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui va pas dans tout ça. Et du coup, il essaie d'être un peu plus là. Et ça, je trouvais ça sympa, encore une fois. Surtout qu'en plus, avec celui-là, c'est d'autant plus pertinent qu'ils introduisent justement la règle du meurtre. Donc, si la police n'a aucune existence dans un monde où tu introduis la règle, là où tu introduis la règle du meurtre, ça aurait moins d'impact sur les conséquences et sur ce qu'un personnage est prêt à risquer et à franchir, en fait, pour sauver sa propre vie. Donc, c'est vrai que le retour de la police, pour moi, ça tombait sous le sens avec ça. Et donc, justement, c'est là qu'on apprend cette fameuse règle, parce qu'il y en a un qui doit mourir dans son entreprise, sauf que
ben, c'est pas lui qui meurt, hein. Il pousse son collègue qui supporte pas là. Enfin, son Il le boss. pousse pas vraiment. Il le pousse pas vraiment, le ouais, grappin c'est ça. qui tombe. Ouais, et en Le fait, grappin tombe, c'est il l'autre casse qui meurt. la- C'est l'autre qui meurt à sa place. Et donc, on apprend que quand tu Ouais. tues quelqu'un, entre guillemets, eh ben, tu prends ce qui lui reste de vie. Ce qui devient une blague pour la fin du film, mais voilà. Et comme par hasard, au moment où il lui dit mais non, en fait, il avait un cancer, il devait Un mourir. anévrisme, il me semble. En mode, ça pouvait sauter à tout moment. Et du coup, C'est ça. bah, de toute façon, c'est la conclusion de pratiquement tous les destinations finales. Hein. La mort est une pute. C'est ça, c'est pile au moment Ouais, où c'est il y a ça. quelqu'un qui lui dit, le mec il fait oh non. Oui, c'est ça. Mais ouais, du coup, lui qui se fait empaler la gorge par le grappin. Qui est C'est bien ça. dégueulasse aussi. Alors que lui, il avait rien demandé. Hein. À la base, il faisait pas partie de l'accident. Voilà, c'est vraiment très triste pour lui. Mais par contre, t'as le boss qui meurt juste après. Et qui, encore un truc très bête, une clé à molette dans un ventilateur qui jette la clé à molette à travers un mec. Et ça, C'est encore pas la une même. fois, le transperce. Limite, sa mort dans l'accident était mieux que sa mort après. T'as un pétage de câble encore d'un personnage. Et c'est chiant, et c'est long. Et tu as envie que ça finisse vite. Parce que c'est trop long, justement, cette scène. Voilà, c'est à grou, je veux te tuer. Ouais, ça finit en slasher en fait, celui-là. Ouais, c'est ça. Et je trouve la Oui. scène beaucoup trop longue, vraiment. Parce que, justement, il n'y a plus d'accident, en fait. C'est juste, bah, je te course après. Et tu te dis que l'accident va venir du fait qu'il jette le pistolet dans le feu. Mais surtout, ta copine elle est morte à cause de toi, alors ma copine elle est morte à cause de toi, alors je vais tuer ta copine à toi. Mais oui, c'est très poussé, c'est un peu bête. Enfin, voilà. Et en fait, finalement, tu crois que la mort va venir du pistolet. Et en fait, non, c'est finalement le personnage qui va le tuer. Bah, c'est pour ça que je trouve qu'elle est mal exploitée, l'idée. Mais parce qu'effectivement, la scène est longue, parce qu'il n'y a pas suffisamment de justification, parce que pourquoi il va pas tuer un inconnu plutôt que l'ami. Enfin, la raison, elle est pétée, en fait. La raison de pourquoi il décide de tuer quelqu'un Mais qu'il c'est ça. connaît. En plus, il est pote avec le héros, il va aller tuer sa copine alors qu'il a fréquenté je sais pas combien de temps, parce qu'il s'est imaginé pour une raison Mais c'est ça, parfaitement c'est improbable censé, que c'est de sa faute. Donc tout ça, c'est trop tiré par les cheveux. C'est censé être son ami. Voilà, quoi. alors que c'est dommage parce que s'ils avaient une vraie raison de viser, enfin s'il avait une vraie raison de viser quelqu'un ou, enfin et que peut-être ce jeu, même peut-être le héros en fait, j'aurais même trouvé ça peut-être plus intéressant que ce soit le héros qui décide de tuer quelqu'un, peut-être justement un des connards du groupe. Et enfin voilà, qui serait fait plus de nuances et serait fait plus de suspense avec le personnage pour lequel t'as de l'empathie, qui est à la fois à essayer de tuer quelqu'un et à la fois à essayer d'en réchapper lui-même. Enfin, qui est ce suspense-là, en fait, où t'as un peu d'attachement, où t'as un peu de compréhension sur le leitmotiv. Enfin, c'est pour ça que je dis que l'idée, je sais pas comment elle aurait pu être mise en place parfaitement, mais qu'il y avait moyen d'en faire quelque chose de cool. Il aurait pas pu tuer quelqu'un du groupe de toute façon parce qu'eux ils étaient déjà censés mourir par la mort. Ouais, pas quel... Même Oui, il mais le dit, c'est pour qu'un ça associé, c'est quoi. pour ça qu'il C'est essaie bête pas ce de que tu tuer. C'est bête ce que tu dis, parce qu'à la fin, du coup, le héros tue le personnage, donc il est censé prendre son restant de vie. Bon, il crève dans l'avion, du coup, mais voilà. Non mais voilà, mais parce qu'en fait, tu vois par exemple, il dit qu'il tue pas. Attends, c'est lequel? Oui, c'est Sam. En fait, il dit il tue sa copine parce qu'elle était pas censée Elle mourir. est pas censée mourir, ouais, c'est ça. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il essaye de la tuer elle et pas Sam. Parce que lui, de toute façon, il est sur la liste Non, de mais- la mort. C'est pour ça qu'il essaie pas de Quand la je tuer. parle elle. de quelqu'un du groupe, je Lui. parle du groupe qu'on voit dans le film, en fait. Même quand c'est quelqu'un de pas associé, Ouais. justement comme sa copine. On voit bien qu'elle Ah a un oui, rôle oui, dans le voilà. film, alors qu'elle est pas censée mourir. Donc, non, c'est pour ça que je parle du groupe de Oui, voilà. protagonistes. Il aurait pas pu tuer. Voilà. Il aurait pas pu tuer un des autres du groupe qui allait mourir dans tous les cas. Sinon, ça changeait rien à son sort. Tout à fait. Et du coup, 2 semaines plus tard, il y a Sam et Molly, donc le mec et sa copine, les deux protagonistes principaux qui meurent dans le vol 180. Donc là, on apprend qu'en fait, Twist, c'était avant le premier. Et là, il y a Nathan qui est dans un bar en train de vivre sa meilleure vie parce que lui, il avait survécu. On croyait qu'il était sauvé parce qu'il avait tué son collègue. Et là, on lui dit, mais en fait, ton collègue, en fait, il était malade, donc dans tous les cas, il allait mourir. Et là, il se fait écraser par un débris de l'avion qui tombe sur le bar. Et comme par hasard sur lui. Et du coup, il décède. Et générique de fin. Et il n'y a plus de survivants. Donc maintenant, nous passons au 6, parce que oui, en effet, le 6, 14 ans après, il décide de revenir et de surfer sur ça. Alors, enfin, même pas de surfer, là, on ne surfe plus, parce que ça fait quand même 14 ans qu'on a oublié l'existence de la saga Destination Finale, et ils se disent, tiens, on va faire revivre ça. Et moi, en tant que vieux fan de la saga, j'étais
faisais partie des gros hypés, quoi. Je disais, je suis trop content de retrouver 14 ans plus tard la saga Destination Finale. Et j'étais prêt à me taper un Destination Finale 4. Hein. Clairement, j'étais en mode, franchement, allez, je veux voir des morts. Donc je savais pas du tout à quoi m'attendre. En plus, j'avais pas regardé de la bande-annonce. Et nous partons sur un changement total. Total. Non, c'est toujours le principe des règles de base. Nous, il y a un accident. Quelqu'un est sauvé, sauve tout le monde de l'accident. Sauf que la différence incroyable dans ce film, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui va tuer donc toute une lignée. Parce que la mort, tant que la grand-mère ne meurt pas, elle a engendré des enfants qui ont des enfants, etc. Et en fait, toute une lignée qui ne devrait pas exister. Et donc, tant qu'elle ne meurt pas, ben, la mort ne peut pas rattraper la lignée. Et ce qui marche pour moi du tonnerre dans ce film, alors moi, il faut savoir que j'ai mis la même note que pour le 3. Parce que voilà, je trouve qu'il se tient très bien ce film. J'ai mis un 14 aussi, enfin un 7 du coup. Et pour une fois, je crois que c'est celui où j'ai le plus accroché au personnage. Mais parce que c'est des gens de la même famille. Et comme c'est des gens de la même famille, ils ont vraiment un attachement les uns aux autres. Même quand ils s'aiment pas trop, ils s'attachent en fait les uns aux autres. Et je trouve que les enjeux sont beaucoup plus forts du coup. J'ai été vraiment pris et triste pour tout le monde. Je trouvais que les enjeux dramatiques marchaient du tonnerre à chaque fois. Et j'ai été vraiment touché en fait par les personnages. Et moi surtout ce que je me suis dit quand je suis sorti de la séance, je me suis dit c'est le premier qui a vraiment un scénario quoi. Parce que les autres, t'as l'impression que l'important c'est les morts, le reste qu'il y a autour c'est juste pour donner un prétexte. Et les personnages ils sont pas très développés, on s'en fout, c'est juste pour voir du gore, c'est marrant. L'histoire c'est juste voilà, il faut une petite intrigue, il se passe ça, il faut qu'on essaye de survivre. Mais il n'y a pas tant que ça. Alors que là, il y a un vrai scénario, quoi. Il y a une vraie histoire à suivre. Pour moi, c'est le vrai premier film. C'est le premier qui fait pas nanar, qui fait vraiment... Ouais, tu vois un film, quoi. C'est au-delà du gore et tout, qui est cool aussi. T'as un vrai film, qui est intéressant à regarder. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Et toi, Cassandra ? Pareil, je le trouve vraiment intéressant. Il a plein de bonnes idées. Effectivement, la famille est une très très bonne idée. Ça lie effectivement tous les personnages entre eux, ça augmente beaucoup les enjeux, ça donne beaucoup plus d'attachement tout de suite parce que les relationnels sont instaurés et qu'ils ont justement ce côté on est dans la même merde ensemble. Et en plus, avec toutes les fois où il a fallu convaincre Milan, tout ça, enfin bref, tous ceux qui en font qu'à leur tête. Bon, on a suffisamment vu le schéma pour avoir envie justement que ça se passe un peu différemment. Et puis même sur d'autres petits détails, hein, genre, par exemple, le fait que pour une fois, la prémonition, on a la prémonition au début du film, mais qu'une fois que ça se coupe, on ne sait pas comment ça s'est passé tout de suite. Eh ben, ça, c'est pas mal. C'est pas mal parce que justement, on est habitué à voir un début qui est pareil. Et du coup, là, déjà, ça met un suspense de savoir qui a survécu dans comment ça s'est passé, de savoir un petit peu, voilà, qu'est-ce qui a goupillé. Surtout qu'en plus, le personnage qui est concerné, donc la grand-mère, qui a donc vécu l'événement, eh ben, est un personnage qui, en elle-même, est flou. Et en plus, on fait bien monter le rôle qu'elle a dans la famille, c'est-à-dire le personnage. Donc, il y a du suspense, en fait, autour de la grand-mère. Il y a vraiment du suspense autour de qui elle est, sur le comment ça s'est passé après la prémonition, qui a été sauvé, qui n'a pas été sauvé. Est-ce que même son mari l'a été? Parce que par exemple, comme elle est enceinte, on ne sait même pas si son mari il a survécu à l'accident. Et ça, c'est un petit suspense qui est vraiment bienvenu, avec le fait justement qu'on a des débuts très codifiés dans tous les autres films de la saga. Oui, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu dis. Et ouais, même si c'est des petites bricoles, c'est-à-dire qu'au final, ça reste exactement le même film que tous les autres, mais le fait de changer des petites choses, j'ai juste eu l'impression que c'était des points d'amélioration. C'est-à-dire que on va prendre des trucs et des codes et les changer un petit peu juste pour améliorer. Et du coup, c'est preneur, quoi. J'étais vraiment pris dans le truc. C'est ça, c'est rafraîchissant. Même les personnages sont travaillés. Le seul truc que, toujours, les effets spéciaux sont toujours pas ouf, hein. C'est même aujourd'hui, c'est mieux. Comparé au précédent. Mais c'est normal parce que, ouais, mais même, je veux dire, en 2025, on peut faire bien mieux que ça. C'est ça. Moi, les effets de la tour et tout, même la tour en elle-même, quand tu la vois, elle est moche. Ça se voit qu'elle est faite numériquement et elle est quand même moche. T'as l'impression qu'ils font exprès sur cette saga. T'as l'impression parce que même à l'époque du 3 et du 4, on faisait mieux déjà. Ouais. Ils pouvaient faire mieux. Après, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, mais bon, quand même. Ouais, c'est ça. On se dit soit il y avait un très peu budget, soit c'est fait exprès pour assumer le côté nanardesque. Après, en termes d'effets pratiques, c'est plus facile dans le budget de dézinguer des voitures que de dézinguer une tour. Le premier plan est intéressant. C'est-à-dire qu'on voit un chemin de fer et la voiture arrive direct de côté. Et tu t'attends à voir arriver un train, du coup. Et en fait, la menace arrive à gauche, parce qu'une voiture traverse le chemin de fer, et il y a un peu un jumpscare, entre guillemets, parce que tu t'attends pas à ça. Et de suite, ça met le ton.
vous allez voir un truc auquel vous n'allez pas vous attendre. Et ce film-là, je trouve qu'il s'en donne à cœur joie. Encore plus que tous les autres au niveau du potard, là, vous allez vraiment pas savoir où ça va venir. Et on va jouer avec votre frustration, surtout à une scène. Ils ont joué là-dessus, mais c'est bien joué, quoi. Ouais. Ils ont vraiment bien... Donc, on va commencer par l'accident. L'accident, j'ai beaucoup pas apprécié. Voilà. Au début, je me suis dit encore un truc qui explose et tout. Et j'aime pas. Il y a un truc que je n'aime pas, par contre. C'est on danse sur un sol en verre qui se pète, personne ne voit. Personne voit, c'est un sol en verre, hein. Enfin les gars, personne voit que c'est en train de se péter. Il y a une grosse fissure au milieu. C'est ça. T'as envie de dire, mais d'où? C'est n'importe quoi. Enfin, surtout, voilà. qui met un lustre en diamant, qui est un truc qui coupe le verre, surtout des diamants pointus, au-dessus d'une truc vitré. C'est un peu débile au niveau des normes. Moi, c'est pas le lustre qui me choque, hein. C'est le fait que quand ça soit tombé, ça soit fissuré. Moi, c'est la qualité du verre en dessous qui me choque. Pas la qualité du lustre. C'est parce que le diamant ça coupe le verre, donc la pointe forcément. Ouais, mais bon, je fais tomber une boucle d'oreille, je vais pas péter ma vitre. C'est destination finale, forcément c'est exagéré, mais déjà l'idée de base était débile. Ouais, alors, le coup de la pièce, donc la pièce est l'objet qui tue tout le monde dans toute la saga. Du coup, ils se sont tapés un délire sur cette pièce. Elle est assez marrante, je trouve. L'accident, déjà, de voir que des riches crever, ça fait du bien. Voilà, moi, j'ai mon petit côté pauvre au fond de moi qui aime bien voir des riches crever. Je trouve qu'il y a un côté comique. C'est le moment où ça a commencé, c'est-à-dire que au début, j'ai fait c'est lourd. Parce que voilà, t'as l'accident, t'as les gens qui tombent et tout et qui meurent. Mais justement, tu as après le plan des gens qui sont en bas, qui sont juste posés, qui attendent. Et là, t'as fait plotch, 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 plotch. Et j'ai ri très sonore dans la salle de cinéma. Et je suis le seul. J'ai entendu juste mon rire. On était 5 ou 6 à la salle de cinéma. Il y avait personne. Ça riait bien dans la salle, donc, j'ai juste entendu mon rire faire et là, je fais ok, yes. Moi, c'est pas là. C'est là où j'ai explosé de rire. C'est le gamin qui sort tout heureux. Il y a le piano qui arrive. Oui, exactement. Pareil. J'ai adoré aussi. Le gars, c'est ça. J'ai survécu. C'est con. Mais oui, grave. J'ai explosé de rire. C'est tellement cartoon, mais c'est marrant. Mais surtout que tuer des gosses dans les sagas, c'est rare. Hein. Et là, eux, ils sortent dans la cœur. Je vois tuer un gamin. On en a rien à foutre. En plus, ça va, ils ont été sympas. Ils surtout ont mis un Dudley là, entre ce truc de les mais enfants oui. d'abord. Il est détestable. C'est ça, le truc de la pièce. Mais surtout, voilà, déjà, il est détestable. Et puis, il a un sourire en mode j'ai survécu. Oh putain, c'est tellement satisfaisant quand tu mais oui, c'est ça, exactement. Il est satisfaisant. Vraiment, l'accident a été satisfaisant du début à la fin. Même la vieille qui court complètement en train de brûler vive m'a fait. Voilà, j'étais content de l'avoir brûlée vive. La pièce qui tombe sur le piano et qui fait tomber le piano. Voilà, là aussi, c'est vraiment le cliché cartoon de la plume qui tombe sur un truc et qui. Mais voilà, c'est. J'étais preneur vraiment, c'est-à-dire que c'est tout ce que j'aime pas généralement, et là je sais pas pourquoi ça a marché sur moi. Mais c'était bien fait, je trouve. Ouais, c'est ça. Et puis le fait de l'inscrire dans une autre époque, c'est pas mal aussi, que ce soit pour l'esthétisme à l'intérieur de la tour que j'ai bien aimé, avec cette ambiance un peu Jay-Z, un peu justement, voilà, vieille époque, et puis justement avec ce côté cartoonesque qui se rajoute, je trouve que ça s'associe mieux avec aussi tout le déroulement va bien en fait. C'est vrai que moi aussi j'ai bien aimé toute cette scène de départ et également la temporalité choisie quoi. Je trouvais que c'était pas mal avec. Et ouais, quand j'ai commencé le film, en plus moi je connaissais rien du film, j'avais pas vu de bande-annonce et tout. Et j'étais là, mais en fait ça va se passer dans le passé et tout. J'étais là, et puis après surtout que tu vois une blonde et tout, bien blanche, bien caucasienne, et là tout d'un coup celle qui se réveille c'est une fille un peu indienne et tout, et tu fais quel est le rapport entre les deux? Et en fait parce que bon c'était un mariage mixte et tout, mais tu fais c'est bien fait. Pourquoi c'est elle qui se réveille quoi? Et en plus elle est dans une salle de classe, il y a aucun rapport. Je fais mais quoi? Mais ça n'a plus aucun rapport. Mais en fait après c'est expliqué, c'est bien fait. C'est ça. Et donc, en effet, comme tu dis, Jérémy, on apprend que ça, c'était un rêve qu'elle fait tout le temps, en fait. Dès qu'elle s'endort, elle rêve de ça et elle hurle, et, au point que sa colocataire lui dit « Je vais finir par te tuer, en fait, parce que je n'ai ras le cul. » Et donc, elle décide de retrouver sa grand-mère, parce qu'elle est sûre de reconnaître sa grand-mère alors qu'elle ne l'a jamais vue, mais elle sait que c'est elle. Et on apprend qu'en fait il y a un énorme problème dans la famille parce que sa grand-mère en fait est devenue folle depuis, devenue folle. A raison, hein, depuis cet c'est elle accident. parce qu'elle connaît son prénom quoi. Exactement, c'est ça. Et donc elle décide de revenir dans sa famille. Tout le monde lui fait plus ou moins la gueule parce que tout le monde sent qu'elle les a abandonnés pour reprendre ses études, etc. Enfin blablabla. Et on apprend en fait que depuis le début, en effet, la grand-mère avait décidé de complètement cloisonner ses enfants pour éviter
qu'ils soient rattrapés par la mort, et donc ils l'ont toujours considérée comme folle, vu que la mort les a jamais rattrapés, ils ont pu vivre leur vie autant qu'ils veulent. Donc ils se sont toujours dit qu'elle était complètement folle. Et même elle, sa propre mère, avait pensé ça, et donc du coup a fini par abandonner elle aussi ses enfants. Enfin voilà, c'est un peu complexe pour ceux qui n'ont jamais vu le film, vous devez vous demander de qui je parle et tout, mais... Et ça, c'est un peu tiré par les cheveux aussi, après, parce que la mère, elle dit, ouais, moi je croyais pas ce que disait ma mère et tout, mais j'ai quand même reproduit ça sur vous. Et tu fais, mais du coup, si tu croyais pas ta mère, pourquoi t'as reproduit ça sur tes enfants, Non, moi je trouve ça logique. Mais bon. Parce que à partir du moment où t'as la grand-mère, où tu comprends qu'elle a été loin, puisqu'elle a séquestré ses enfants, en fait. Elle a séquestré ses enfants parce qu'elle avait peur que... Oui, il y a un traumatisme qui reste. C'est ça, puisque là, elle leur a appris, en fait, à essayer de chercher la mort. Et en fait, même si la mère, du coup, donc la fille de la grand-mère, qui a été séquestrée, voilà, justement, même si après elle a grandi, le fait qu'elle explique que quand elle a eu ses propres enfants, elle s'est remise, en fait, dans cette mécanique-là de chercher la mort partout parce qu'elle avait une progéniture à protéger, et que dans l'amour qu'elle avait pour ses enfants, elle est repartie dans ce trauma-là que la grand-mère avait instauré dans sa jeunesse, en fait. Non, moi je trouve que c'est bien justifié. Et du coup, parce qu'elle explique qu'elle y croyait pas, mais qu'elle pouvait pas s'empêcher de voir les risques, de voir les dangers, et qu'elle a eu peur de reproduire justement la même chose qu'a fait sa mère, c'est-à-dire d'avoir envie de séquestrer ses enfants, de peur qu'il leur arrive quoi que ce soit. Après, la fille arrive chez la grand-mère, donc comme on dit, c'est vrai que là, ça met énormément de temps avant d'arriver les morts, parce qu'il faut que la grand-mère meure pour que tout se décante. Et donc du coup, elle arrive chez la grand-mère pour essayer de tirer au clair toute cette histoire. Au début, elle veut bien la croire, et puis après, elle se dit non, c'est pas possible. Elle dit... Donc là, on a retour sur le début de tout ce qu'on a vu, ce que tu disais tout à l'heure, Cassandre, qu'on apprend maintenant ce qu'on a vu dans le premier, donc la vision, et savoir exactement... Comment ça s'est passé après l'avertissement ? Moi, au début, j'étais pas bien pris dans le truc, parce que quand elle arrive dans une maison de Tim Burton. Alors, je veux bien qu'elle a fait en sorte que ce soit fait exprès pour se barricader, machin et tout, mais je veux dire, il y a des corbeaux, de la brume, là tu fais, mais tu veux pas déconner encore plus Surtout en fait, elle se protège pas des gens, elle se protège de la mort, et elle a mis des trucs hyper dangereux partout autour de sa maison. Mais ouais, tu vas pas tuer la mort avec des pics et des... Surtout, en plus... Parce que genre, il y a des... Non, mais c'est pour pas donner envie aux gens de venir chez elle, en fait. Ouais, mais c'est pas les gens qu'elle craint, c'est la mort. Si. Et la mort. Mais elle se dit que la mort vient des gens aussi. C'est ce qu'elle fait comprendre à sa petite fille d'ailleurs. Genre à chaque fois, t'approches pas, enlève ça. Mais vraiment, tu peux me tuer sans faire exprès en fait. Donc. Mais c'est vrai que moi aussi, quand j'ai vu la maison, je me suis dit pourquoi est-ce qu'elle a mis des pics sur le toit ? C'est au cas où il y a un oiseau qui arrive. Ouais, mais ça peut être tellement. C'est des gros pics et ils sont à intervalles d'au moins 10 cm chacun. Du coup, en fait, ça empêche même pas les oiseaux, parce qu'ils se posent autour. Oui, c'est vrai. Du coup, c'est juste, je me suis dit, t'as eu peur que Godzilla marche sur ta maison ? Vraiment, je vois pas d'explication à ces fameux pics qui sont en plus, ils sont même pas sur tout le toit. Ils sont juste sur la rangée de la façade, pour faire un look un peu... La mort, elle aurait foutu une météorite sur la maison et c'était fini, quoi. Bah ouais, du coup, j'avoue que autant il y a des trucs, je me dis, ça peut justifier, genre le portail de fou, je me dis, effectivement, c'est dissuasif, les gens peuvent pas rentrer, tout ça, je peux comprendre le portail, mais vraiment, les pics sur le toit, j'ai pas saisi. Mais après, j'ai bien aimé le fait qu'elle est tellement rodée qu'elle voit tous les signes et tout, et le fait que tu vois la plante commencer à cramer et tout. Et puis surtout que même nous, parce que comme on a vu tous les autres, on voit les enchaînements et tout. Et tu vois, dès qu'il y a un coup de vent, un truc comme ça, tu fais ah ouais, le pot de fleurs ou le truc. Et j'aime bien le fait qu'elle fait ah papa, je t'ai vu venir, je sais ce qui se passe là. Du coup, c'est marrant. Elle fait badass. Ouais. Et puis surtout qu'après, genre ça fait 20 ans qu'elle est là à essayer de survivre, et au bout d'un moment, elle dit oh, et puis fuck, je vais mourir juste pour te prouver que j'ai raison, quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'elle sait qu'elle va mourir à tout moment et qu'elle pourra plus les sauver en fait. Ouais. Qu'elle sait qu'ils vont crever, donc quitte à ce que vous creviez, autant que je creve maintenant et que je vous montre comment ça va se passer. Elle sait que personne ne la croira jamais, tant qu'il ne l'aura pas vu de ses yeux. C'est ça. Oui, puis comme elle a un cancer, ça le justifie bien qu'elle soit dans le renoncement à ce point. C'est ça. Alors par contre sa mort, voilà, c'est la girouette qui tombe sur... C'est sur quoi que ça tombe pour que ça revienne vers elle ? Un truc à incendie là. Un canon. Ouais, il y a un extincteur, ouais. Qui tombe sur un extincteur qui jette la girouette sur elle et. Oui, elle a c'est un tuyau qui lui transperce le visage, un truc comme ça. Et ça lui transperce le visage, mais genre limite, encore une fois, ça la découpe presque en deux. C'est très bizarre. Mais d'un côté, c'est bien que ce soit une mort absurde, comme on a vu dans les précédents. Et je trouve ça cool parce que justement, ça montre à sa petite fille de. Regarde comment je meurs connement. Ça peut pas être logique, c'est forcément un truc
mystique qui arrive. Ouais. Et donc là, elle est obligée de le croire parce que c'est tellement con comme mort, ça peut pas être un hasard, tu vois. Elle dit regarde, je vais mourir et elle meurt et c'est même pas un truc qu'elle aurait pu prévoir, c'est un truc absolument idiot. Pour moi, au contraire, c'était quelque chose qu'elle avait prévu. On la voit regarder la girouette, on la voit regarder autour d'elle. Pour moi, c'était en mode. Elle l'avait prévu, mais c'est pas quelque chose qu'elle aurait pu déclencher par elle-même. Elle s'est pas tiré une balle dans la tête, elle s'est pas. Tu vois, c'est vraiment un truc qui arrivait de nulle part. Et donc c'est vraiment, ben regarde ce qui arrive en fait si je fais rien. Ensuite, nous avons la deuxième mort où, voilà, ça commence, les petites tensions dans tous les sens, c'est au barbecue. Donc là, on sent que le danger peut venir de partout. T'as le morceau de verre qui tombe dans les glaçons, t'as la tondeuse, t'as le râteau sous le trampoline, t'as le gaz du barbecue. Enfin voilà, ça tout qui peut être potentiellement dangereux. Et tu te dis. Voilà, là on est dans tout ce qu'on aime, c'est très kiffant. Tu fais, allez, qu'est-ce que c'est qui va nous tuer dans tout ça. En plus, la mort est bien cracra avec la tondeuse du coup qui lui écrase la tête, mais c'est... Et puis surtout qu'elle a déjà la vision du bout de verre. Genre, il y a un truc qui se casse, un cadre photo, et puis elle voit le bout de verre. Et elle se dit, ça va venir du verre. Et nous, on voit le verre dans le verre de glaçon. On se dit, mais ça va venir de là, forcément. Bon, ça marche pas le moment où la meuf s'étouffe. Parce que je me dis, ça se voit que ça vient pas de là, du coup. Quand elle s'étouffe, j'y ai pas cru qu'elle était en train d'avaler le morceau de verre, en fait. Donc quand t'as dit après, Mais surtout qu'on voit pas dans lequel verre c'est. Donc au début, tu dis, c'est qui va mourir en premier Mais bon, ça joue bien sur le truc. Finalement, elle voit qu'il y a le râteau. Donc elle fait, ah, attention, il y a un râteau ici. Ah, bien joué. Enfin, vraiment, donc tu te dis pendant tout le long, bon, en fait, vous arrivez à déjouer tout. Pareil, le barbecue, oui, il y a une flamme qui sort, mais pour une fois, n'explose pas. Ça réagit comme un vrai barbecue quand il y a le gaz qui est trop fort. C'est-à-dire que t'as une grosse flamme qui sort. Ça fait une référence aux deux avec le barbecue où on se dit. Ah, mais dans les petits détails qui sonnent juste, j'ai bien aimé que ce soit la mère justement qui repère le râteau, justement parce qu'elle a ce truc d'avoir pris de la grand-mère, le fait d'essayer de repérer la mort. Et c'est pour ça, comme je dis, autant le 4 avait tous les détails qui sonnaient faux, autant le 5, enfin le 6, a plein de détails qui sonnent justes. Et c'est sympa. Tu sens qu'ils ont compris en fait. Ils ont compris ce qui marchait, ils ont compris ce qui marchait pas, et ils se sont dit, maintenant on va jouer avec ces codes, on va en faire quelque chose, et ouais, on va en faire quelque chose pour, comme tu dis, Jérémy, pour que ça fasse un vrai film en fait. Pour que, au-delà de juste voir des morts, il y a quelque chose de réellement logique dans tout ça et dans les enchaînements. Et en plus, ça joue avec les codes de tous les autres. C'est-à-dire, maintenant que vous avez vu, on sait que vous avez vu les autres, on sait que vous croyez que vous savez comment ça va se passer, et on va vous emmerder jusqu'au bout avec ça, quoi. Et justement, nous allons sur la meilleure mort. C'est la seule où j'ai mis 5 étoiles, parce qu'elle dure... Attends, parce qu'on n'a pas dit comment il mourait. Si, oui, je l'ai dit, mais... Tu l'as dit ? Donc, ouais. Donc... Enfin, oui, il marche sur un bout de verre et puis c'est... donc, il y a un enchaînement qui fait que tu as le râteau qu'elle a enlevé, qui tombe, donc du coup... Donc, c'est-à-dire que même ça, c'était prévu. Il fallait qu'elle enlève le râteau pour qu'il meure, en fait, finalement. Donc, c'est vraiment un gros coup de fils de pute, quoi. Donc là, les gens commencent à y croire un petit peu. Ils commencent à se dire, là, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui va pas, mais ils se méfient encore. Voilà. Et pour qu'ils se méfient plus, il faut que la troisième mort arrive, qui dure un quart d'heure, parce qu'on veut te faire croire jusqu'au bout une chose, et je crois que là, vraiment, ils ont été très forts parce que j'y ai cru. C'est-à-dire qu'on te fait croire que le métalleux va mourir dans le salon de tatouage. Et donc, c'est vraiment hyper bien fait. Déjà, la scène dans le salon de tatouage, tu te dis, mais c'est abusé. Déjà, au début, tu te dis, c'est abusé. Vraiment, le truc qui s'enclenche dans son anneau et tout, on est vraiment presque dans le côté un peu magique, je trouve, justement, tellement c'est abusé. Et puis après, il y a le truc qui prend feu, et puis après, il y a... C'est ça, il y a tous les clichés de tout ce qu'on n'aime pas, en fait, dans les descriptions finales. Forcément, il va mourir. Enfin, là, il y a vraiment, c'est le cliché de oui, il va mourir comme ça. Okay. Ça explose. Ça va, ce truc. C'est-à-dire que tout ce qu'on dit dans les descriptions finales qui sont relous, et dans le film, et il est pas mort. Putain. Et en fait, du coup, tu te dis, mais c'était même pas un coup de la mort, c'est vraiment un truc à la con qui s'est passé. C'est ça, c'était vraiment un vrai accident, et il s'en sort, quoi. Un vrai accident de merde et il s'en sort. Et en fait, on apprend que pourquoi il s'en sort, c'est parce qu'en fait, il y a eu un adultère et qu'il n'est pas du tout dans la lignée. C'est ça. Et c'est génial. Et tu fais, mais incroyable. Et donc, tu te dis, mais du coup, c'est qui meurt ? Mais c'est le frère. Et là, c'est pareil, ça joue pendant tout le long. Parce qu'on attend encore une fois que c'est un... Oui, mais au début, tu crois que c'est lui qui va mourir. Ouais. Encore une fois, on joue sur ça. On se dit, c'est le garçon qui va mourir. Un garçon super touchant, d'ailleurs. Vraiment, le petit musclé tout au cœur tendre, là, je l'ai trouvé trop mignon. Allergique aux cacahuètes. C'est celui allergique au beurre aux cacahuètes, là. Ouais. Il est trop touchant, du coup, en fait, la fille est plus vieille que lui, du coup.
Parce que en fait, c'est par ordre de naissance. Oui, c'est vrai. Julia. Je crois. Ouais, c'est ça. C'est ça que, en fait, dans le film, elle paraît plus jeune que lui, donc je pensais que c'était elle la petite sœur, et en fait, non. Ah, mais non, c'est non, elle oui, qui est non, née oui, avant. parce que j'ai dit de la merde. Oui, j'ai sauté une mort, en fait. C'est-à-dire que Ben oui, finalement, la comme fille. lui, on croit qu'il est mort, donc ils sont dans la rue. Et là, elle dit, elle a un peu la vision de tout ce qui va se passer, parce qu'elle voit la mort, justement, et elle dit, non mais attends, parce que ça peut venir du ballon de foot, et de ce camion poubelle, et le camion poubelle Et qui a le nom Le ballon. qui a le nom du truc du 5, le camion poubelle, du coup. De l'entreprise du 5. Et puis surtout, elle dit le ballon, tu vois, il y a une scie plantée dans un arbre. Elle dit le ballon, il peut taper dans la scie et la scie peut tomber sur toi. Et, tout. C'est ça. Et tu te dis, ah putain. Et en fait, ça vient quand même du ballon, mais ça, c'est marrant. Et donc, du coup, voilà, finalement, on apprend, on s'attend toujours à ce que ce soit lui qui meurt, Ouais. parce que c'est censé être le prochain. Et finalement, c'est la fille qui meurt. Et elle meurt d'une façon bien affreuse en plus. Et en plus, le pire, c'est que tu crois pas. Tu te dis, elle va être sauvée, vu que c'est pas censé être elle qui va mourir. Donc vraiment, jusqu'au bout, moi j'y croyais qu'elle ne mourrait pas. Hein. Et surtout, comme on disait tout à l'heure, il y a eu plusieurs fois ce truc de le personnage qui dit je suis pas mort, et tout d'un coup, poum, le bus, l'ambulance, et là, il le refait, mais c'est pas son tour de mourir, et du coup, il y a le camion qui passe derrière. Tout est parfait pour jouer sur tes nerfs du début à la fin. Quoi. Enfin, moi, ça a marché. Ouais, comme je disais, c'est le seul auquel j'ai mis 5 étoiles, tellement c'est. Ça te. Mais vraiment, j'avais une frustration constante. Quoi. J'ai fait 10. Ouais, la scène, elle doit durer 10 minutes. Entre le salon de tatouage et le lendemain, ça doit durer bien 10 minutes. Et c'était 10 minutes de. Mais putain c'était incroyable. Ça a trop marché sur moi, quoi. Et oui, du coup, la fille qui se fait broyer par la benne, et c'est bien dégueulasse. C'est ça. Cassandre, toi, t'en as pensé quoi de tout ça? Déjà, j'ai bien aimé le fait que l'héroïne fasse son hypothèse et qu'elle ait des raisons à moitié, mais qu'il y ait des parties qui soient pas exactes, parce que ça donne vraiment l'esprit que c'est une équation à interpréter et que tu peux pas avoir tout juste. Justement, ça casse un peu le côté magique, le fait qu'elle voit les risques, mais qu'elle sache pas exactement l'enchaînement. Et donc ça, c'est un petit détail encore une fois qui sonne juste. Ensuite, j'ai bien aimé parce que, Eric, en fait, c'est justement le mec avec des piercings partout. Bah, c'est un personnage où j'aimais déjà bien son chara-design. En fait, j'aimais bien l'acteur choisi, j'aimais bien ce qu'il dégageait. Et du coup, le fait qu'il se foute un peu de la gueule de sa théorie en mode je lèche le cachon, qui en fait vraiment des tonnes à lécher le camion poubelle et tout, en mode mon Dieu, je vais mourir. Il est insupportable, mais marrant. En vrai, ouais, moi je l'ai surtout trouvé marrant parce que je trouve qu'il y a tellement peu de choses effectivement pour adhérer à la théorie à ce stade, parce qu'il y en a d'autres c'est plus poussé, quoi. Des fois ils ont tout devant le... Oui, mais toi tu sais qu'elle a raison. Donc t'es là, mais crois-la, espèce de con. Ouais, mais ça va, parce que moi encore, j'aime pas les personnages qui sont dans le déni alors que t'as eu 5 morts précédemment, quoi. Là, ça me frustre. Hein. Mais par contre, quand le personnage il est dans le déni parce que voilà, il y a l'oncle décédé. Oui, bon, je l'admets un peu plus. Donc, et du coup, le fait... Et en plus, il est pas si méchant que ça. On sent que c'est sa cousine et qu'en plus, ça se mixe avec le fait qu'il ait aussi quelques trucs. Enfin, voilà. Pour moi, c'était pas comment dire... C'est le cousin qui taquine sa cousine et qui est en mode genre, ah oui, ta théorie, tiens. Donc, oui. Donc voilà. Puis j'ai bien aimé aussi, justement, le fait que la sœur, elle, pendant ce temps, après, elle soit en mode genre, attends, j'ai oublié la poubelle, machin, et qu'elle retourne en arrière, et que ça soit au second plan, en fait, qu'elle se prenne le ballon, et qu'elle se retrouve dans la poubelle avec les deux jambes, là, comme ça, qui sont en train de s'agiter. C'est vrai. Et qu'elle tombe. C'est ça, alors que les persos sont encore en train de parler au premier plan. Je trouvais ça un peu marrant, en vrai. Je me suis dit, ah, c'est drôle, cette façon de l'avoir filmé. Mais comme on a dit, on reste vraiment dans le cartoon un petit peu à certains moments, et ça marche très bien. Même niveau réel, je trouve qu'il est beaucoup mieux que les précédents. C'est ça, les feintes sont très bien gérées. Que ça soit parce que déjà en plus on a eu une succession de feintes référencées juste avant qu'on ait le suspense sur le fait que c'est lui qui va mourir et que du coup il y a ce truc un peu drôle en arrière-plan où elle se retrouve comme si les deux jambes en l'air là dans la poubelle en train de nager dans le vide. Ouais, c'est en vrai ça te fait vraiment la surprise mais dans tous les niveaux quoi. Non seulement tu rigoles, en plus tu dis oh putain c'est elle, et en plus tu la vois, voilà, tu te demandes si elle va vivre ou mourir puisqu'elle rentre dans le... Après il déverse la poubelle dans le camion. Enfin il y a plein de c'est en plusieurs temps, mais chaque temps est agréable en fait. Et juste pour aller à l'apothéose d'après avec la tante qui au début était en mode non je veux pas entendre ça, c'est trop ta théorie sur la mort là, je viens de perdre mon mari donc ton oncle, c'est trop, je veux pas entendre ça, ça me fait peur. Et du coup elle s'enfuit, et là quand t'as dit c'est pas de ta faute parce que en fait, enfin je m'y attendais pas à ça non plus, je pensais qu'elle allait dire c'est ma faute, je suis partie trop vite, j'ai pas voulu t'écouter, enfin je pensais qu'elle allait, vu que c'était la première à être en mode c'est trop pour moi, je pensais vraiment qu'on allait rester et qu'elle sort en mode en fait t'avais raison sur l'autre parce que c'est pas le fils de mon... Enfin voilà, il y a eu adultère et du coup ça donne un côté pareil un peu les feux de l'amour tout à coup.
et avec l'autre qui était déjà en train de pleurer la mort de son père et qui d'un coup en mode quoi? Attends, mais c'est qui mon vrai père en fait? Enfin, ça a bien joué avec les temps en fait. Je trouve que l'humour est bien dosé. C'est lui, mais qui? Mais c'est un gros naze. C'est ça, en plus, voilà, on sait même pas qui c'est son vrai père, mais quand elle lui dit le nom, il est en mode lui, vraiment. Alors qu'en plus, tu sens qu'il est en train de chialer en parallèle parce que voilà, il s'était même tatoué Dad sur le sur le bras, histoire d'être en mode vraiment. En plus, je l'ai trouvé touchant dans sa façon de pleurer, celui qui croyait être son père, du coup. Eh ben, je l'ai trouvé assez touchant dans sa façon de, justement, de couper sa musique de métalleux pour mettre une musique un peu triste, d'être en train de chialer un peu dans son coin, là, dans le faux accident dont il va survivre. Ben, je l'ai trouvé assez touchant dans cette partie-là. Alors après qu'ils rebondissent pour être en mode, mais putain, mais c'était pas mon vrai père. Enfin, c'est vraiment, tout est bien dosé parce que tu passes du touchant ou d'un coup c'est drôle parce que c'est presque burlesque dans le relationnel. Et puis c'est un bon truc pour jouer sur le suspense de, en fait c'est lui qui devait mourir, mais en fait non quoi. Donc de mon côté c'est bien géré, même si ça fait un peu côté feu de l'amour comme tu dis. Il y a quand même ce truc de, on s'attendait tellement à ce que ce soit lui le prochain à mourir, et en fait non, parce qu'on apprend que lui il faisait pas partie de la mais justement un feu de l'amour très bien dosé, je trouve, qui met une touche de burlesque presque un peu théâtrale au milieu, mais qui justement est très sympa, donc c'est un compliment là ce que je suis en train d'amener. Et puis en plus j'étais un peu contente à ce moment-là parce que justement le personnage d'Eric, je m'étais pas mal attachée, que ce soit dans sa façon de pleurer son père, la façon dont on présente le personnage, la façon même dont il interagit avec son cousin. On sent que c'est un peu l'enfant difficile, mais je le trouve assez mignon dans ses interactions. Et du coup c'est vrai qu'à ce moment-là, quand tu dis il va peut-être survivre, j'ai eu un espoir où j'étais un peu contente parce que je me suis dit je l'aime bien, s'il survit je serais contente. Mais bon, voilà, je mettais mes parenthèses parce que je sais, destination finale, des survivants il y en a pas beaucoup. Et donc là nous avons maintenant donc oui, ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que la grand-mère avait un bouquin qu'elle a écrit, donc il y a toutes les morts de chaque destination finale dedans, parce qu'elle a bossé en fait toute sa vie sur ce livre, et elle a bossé avec quelqu'un, et justement ils disent maintenant on sait qu'il y a quelqu'un qui connaît les règles de toute cette histoire, il faut qu'on le retrouve. Et donc ils vont finir par le retrouver. C'est bien sûr Tony Todd, qui était donc un enfant qui était dans l'accident aussi, qu'elle avait réussi à sauver. Donc on a un peu son préquel à lui. On comprend que depuis le début, s'il connaît tout ça, c'est parce qu'en fait il bossait et il a enquêté sur toutes les morts qui se sont passées de la même manière que la grand-mère et lui du coup. Et donc du coup c'est pour ça qu'il connaît aussi bien. C'est juste qu'il a enquêté sur quasiment toutes les morts qui ont existé dans ce genre-là. Et dans ce genre de truc avec les visions et tout. Et donc c'est le seul moment où, encore une fois, ça aussi s'est amélioré. Il n'est pas là juste pour être mystérieux. C'est-à-dire que c'est logique, la raison pour laquelle il connaît tout et tout. Et je trouve ça fou qu'il ait fallu 6 films pour avoir une backstory de ce mec. Et donc du coup, ils vont le voir, ils apprennent ça. Et donc ils apprennent les deux fameuses règles. Soit vous mourrez et vous revivez, soit vous tuez quelqu'un. Donc ils savent pas trop quoi faire, mais ils savent qu'ils vont pas tuer quelqu'un. Mais il y a une éventualité avec une vanne assez sympa où ils regardent la maternité, ils regardent des bébés, ils se regardent juste, ils font non, sans rien dire, c'est très très drôle je trouve. Parce que c'est vrai que là au moins t'as toute la vie devant toi. mais j'aime bien, j'ai trouvé ça assez drôle. Et finalement ils décident entre eux de dire tu me fais confiance, je te tue en te faisant bouffer des cacahuètes et je te fais revivre quoi. Et ça a donné toute une scène de la 4e mort donc. Ouais, parce que Eric a voulu jouer de la mort, donc du coup lui qui devait pas, il a voulu déjouer la mort, et lui qui devait pas mourir de base, il s'est ouais, la mort elle a dit toi tu m'emmerdes un petit peu. C'est donc tu vas crever aussi. T'as voulu tu faisais pas partie de l'équation à la base, mais tu as voulu jouer au con. Et donc là Cassandre, je te laisse parler de cette mort parce que nous sommes dans ce que tu préfères dans la saga, c'est-à-dire les machines de l'extrême. Exactement, du coup, on a... Merde, j'ai un trou, comment ça s'appelle ça ? Une IRM. Au début ça... Voilà. D'abord, ça commence qu'ils essaient de prendre une barre chocolatée. C'est ça. Enfin, une barre chocolatée, une barre au beurre de cacahuète. Pareil, c'est une petite nuance, mais j'ai bien aimé que Bobby soit en mode quitte à prendre les premières cacahuètes de ma vie, je vais les prendre enrobées de chocolat. Ouais, c'est voilà, ça. C'est un petit détail, mais un petit détail qui est RP, on va dire. Donc, du coup, après, il se barre avec son frère, effectivement, dans une salle à part, une salle d'IRM, pour faire leur petit test de leur côté. Donc, du coup, où il va ingérer ces fameuses cacahuètes. Sauf que, voilà, la machine a été un petit peu, changée par la mort, et que, du coup, l'IRM, elle va monter en puissance. Et forcément, quand on a un métalleux, enfin le mec, voilà, justement un peu look, genre tatoueur, piercing de partout, on sait ce qui se passe avec le côté aimanté, quoi, on peut se l'imaginer. Et
Même au Oui, pénis. même au pénis, hein. Une petite vanne de Un peu J-Lo. mal pour lui. Donc, enfin, j'imagine plus vous que moi, mais... C'est juste là où je vais m'énerver un peu en tant que mec percé et passionné de piercing, tout ça. Les piercings, ça ne s'aimante pas. Voilà, c'est de l'acier, ça ne marche pas avec les aimants. Donc même les gens qui disent « Eh, dis donc, tu sonnes aux particules des avions ou quoi ?» Non, ça marche pas. Ah, je l'ignorais. Voilà, donc ce n'est pas du métal, donc ce n'est pas censé être attiré par l'IRM. Ok. Voilà, c'était mon petit coup de gueule de percé. Voilà. Non, mais t'as bien raison. En même temps, s'ils avaient pas fait ça, ça aurait été beaucoup moins marrant. Et après, sur le coup, au début, avant tout, je pensais qu'il allait, au début, ça a encore joué un petit peu avec mes attentes, je pensais qu'il allait mourir écrasé par la machine. Parce qu'il la pousse, la machine, et l'autre, il va pour retenir la machine. Quand il tape dedans, là, pour faire tomber la Alors, le barre. distributeur de Le cacahuètes, distributeur, ouais. parce que sinon on va penser Ah à oui. Ouais, l'IRM. et je Oui, pensais... oui. Oui, merci. Oui, je croyais qu'il allait mourir écrasé par le distributeur de cacahuètes, et en fait, pas du tout. Mais je pensais que c'était comme ça. Ils au l'ont début. fait oui, c'était fait exprès. Ouais, mais ça a que- marché, parce que je croyais vraiment que ça allait être En ça. plus, j'aime bien Ouais. parce que les feintes sont pas tant des feintes que ça, parce qu'on a vraiment l'apothéose après avec le ressort de la machine à cacahuètes qui finit aimanté et qui finit par se planter donc dans la tête de ce pauvre Bobby allergique aux cacahuètes jusqu'au bout. Oui, c'est ça, parce Ouais, que c'est ça. on a Eric qui se fait aspirer par le fauteuil roulant, C'est bien qui ramène un dégueulasse. fauteuil roulant, et tu te dis, ben, c'est en métal, forcément ça va tirer. Et puis, il se fait broyer par le fauteuil roulant dans la machine IRM. Et après, l'autre, il est sauvé, il a survécu. Et en fait, l'infirmière rentre dans la chambre. Il y a l'aimant qui attire le ressort de la machine à Snack et stunk dans le visage. Et je rajouterais aussi que le film va pas du tout dans ce sens, hein. Mais en vrai, moi, enfin, je trouvais que c'était pas incohérent non plus, en plus, en dehors du fait que la mort est une pute, que Eric meurt, parce que je me suis dit, bah, techniquement, si cette femme, elle s'était pas mariée à cet homme, eh ben, elle aurait une vie complètement différente, et peut-être qu'elle aurait jamais eu Eric avec cet autre mec, puisqu'elle explique que c'est parce qu'ils ont eu, voilà, des temps un peu difficiles avec son mari, et qu'elle allait voir ailleurs. Donc en vrai, même Eric, en termes d'équation, n'aurait peut-être jamais existé sans l'existence de celui qui était son père de cœur. Et alors comme je dis, encore une fois, le film va pas du tout dans ce sens, hein, c'est ma petite théorie personnelle, mais dans le sens où voilà, Eric aurait peut-être pas existé non plus en fait dans tous les cas. Donc voilà, mais bon, non, le film le Surtout justifie que par le elle, fait que la mort est une pute. Surtout que la pauvre, elle survit, elle. Et du coup, elle perd son mari, ses deux gosses. La vie de Ouais, merde. j'avoue, c'est pas trop abordé, mais surtout qu'elle a pas l'air d'avoir les nerfs très accrochés, donc Et donc ça y est, là maintenant nous passons sur la deuxième partie de la fratrie. Donc là la première fratrie est complètement décédée. Enfin le père donc et ses trois enfants. du coup, l'oncle et les cousins, même quoi. s'il y en a ses deux et demi. C'est ça. Donc maintenant nous passons sur la mère, sa fille et son fils. Et on sait que c'est leur tour, surtout la mère d'abord. Et donc elle décide de trouver une solution, c'est je vais faire comme mamie. Je vais m'enfermer, parce que tant que je meurs pas, vous mourrez pas. Donc le but, c'est de revenir chez mamie, c'est-à-dire dans clairement de l'endroit le plus compliqué pour s'en sortir vivant, parce que clairement, tout est dangereux dans ce jardin. Donc voilà, et bien c'est la preuve, hein, parce que dès qu'ils arrivent, ils ont même pas le temps de rentrer, quoi. C'est-à-dire que nous sommes dans le moment catastrophe de la saga, où il y a tout qui est dangereux, tout explose, tout est voilà, tout est donc il y a tout le monde qui risque de crever d'une manière ou d'une autre, entre encore une noyade. Ouais, la ceinture qui se casse, le truc. Mais il y a un bon suspense, justement, quand même. Ouais, ça va, oui, La bien ceinture sûr. qui se casse, elle va se noyer. Et, La alors, mère, je sais plus. elle elle se se fait fait écraser par un poteau. Un truc ouais, comme c'est ça, c'est- bien dégueulasse aussi, schlaf, complètement voilà, c'est expéditif. Ouais, c'est surprenant. Et après, ouais, il y a toute la scène où Lui, donc, le frère va sauver sa sœur. Et il va entre guillemets la faire revivre comme ils espéraient, et en fait ben, tu apprends que ben, en fait non, parce qu'elle était pas morte. Et oui, parce que quelques jours plus tard, comme dans toutes les destinations finales, quelques semaines ou mois plus tard, et il y a quelqu'un qui va dire un truc, genre en mode on a survécu, et là il y a quelqu'un qui va dire un truc qui était pas prévu, et tout d'un coup il va faire quoi? Et en fait ils vont mourir. Et on reprend C'est vraiment le le même, truc qui est- on reprend le plan du train du premier film, du début de film, pardon. Donc le train, exactement le même plan du chemin de fer, et la pièce qui va bloquer le chemin de fer, parce que c'est bien connu qu'une pièce face à tout un système Le rail. de rail, Bah oui. c'est la pièce la plus costaud du monde, hein.
Et ça va faire complètement dérailler un train, quoi. Avec une pièce, quoi. Ouais, c'est ça. Mais du coup, pour expliquer, c'est... En gros, il croise un médecin il leur explique comment elle lui a sauvé la vie. Et il est en mode, mais non, en fait, elle t'a pas sauvé la vie parce que tu t'es noyé, tu n'étais pas morte. Parce que dans le cas, voilà, jargon médecin, en fait, tu ne pouvais pas mourir sinon. Tant que t'as pas le cœur qui est coupé, c'est ça. Et ton cœur s'est pas arrêté. Qui a été arrêté, sinon il aurait pas pu te sauver avec un massage cardiaque, quoi. C'est ça. Et en fait, du coup, ils sont en mode, oh mon Dieu, enfin, du coup, ça craint pour nous. Et là, la mort les rattrape. Un train déraille. Ils s'en sortent, mais il y a des troncs derrière le train. Ah oui, et ils meurent, comme dans le 2, par des troncs écrasés, pour le petit clin d'œil, quoi. Non, ils se font écraser par le train, quand même. Non, justement, en fait, le train, ils arrivent à échapper au train, ils courent, et en fait, ils tombent par terre, par le choc et par le machin et tout. Mais en fait, ils sont sauvés en se disant, finalement, ils ont réussi à échapper au train. Et en fait, t'as les troncs qui étaient transportés par le train, je crois, un truc comme ça, qui arrivent derrière et qui les écrasent, et qui finissent par complètement les exploser. Ça, j'avais oublié ce détail, je crois qu'ils se faisaient écraser par le train. Voilà, donc nous sommes sur un film quand même bien mieux que les précédents, qu'au moins les 2 précédents. Donc t'as mieux, heureusement qu'on revient après autant de temps avec un film un peu mieux. Ça aurait été dommage que ce soit vraiment très très naze, même si j'aurais été preneur. J'étais content d'être qu'on nous mette un film cool, quoi. Toi t'as mis combien, Jérémy, sur celui-là? J'ai mis 8. C'est mon meilleur de la saga. Ouais, je sais, mais je m'attendais tellement à voir. Je me disais, je vais voir un Destination Finale. Je savais que je me disais, ça va pas être extraordinaire. J'y vais parce que c'est fun. Mais après, je venais parce que là, du coup, cette semaine, je me suis refait toute la saga. Et je me suis dit, bon, ça va être marrant, mais je sentais que j'allais être déçu par rapport au dernier que j'avais vu. Et j'ai été agréablement surpris. Il y a un vrai scénario, j'ai aimé les personnages, j'ai aimé la tension, les morts, j'ai tout aimé. Et au final, je me dis, c'est le meilleur de la saga. Et vu que le 2, déjà, j'avais mis 7, pour moi, je le trouve même au-dessus du 2 en tant que film. Même si le 2, j'ai un petit attachement parce que c'est celui que j'ai le plus vu, que tout ça. Mais si je suis objectif en tant que film, il est meilleur. C'est un meilleur film. Et donc pour moi, c'est un meilleur film que tout le reste de la saga. Alors je suis assez d'accord. C'est pour ça que moi j'ai mis la même note que le 3. Et parce que le 3, j'ai beaucoup d'affection pour le truc. Et en plus, avec le recul, je remarque que le 6, franchement, heureusement que j'ai mes notes. Parce que je l'ai quand même pas mal oublié. Déjà, parce que ça reste Destination Finale, parce que c'est pas non plus exceptionnel, et que voilà, c'est vraiment le genre de film que j'aime bien, c'est du fast-food, j'ai consommé, et j'ai pas non plus, ça m'a pas marqué de fou, quoi. Mais moi, je le reverrai avec plaisir. Oui, je me referai bien avec plaisir, mais comme je me suis refait avec plaisir les autres, sauf le 4, mais ça fait partie du haut du panier de la saga, ça c'est clair et net. Ah oui, clairement. Et pour toi? Donc espérons que s'ils font encore un 7, ça sera dans cette lignée, quoi. Oui, vas-y. Je trouve qu'effectivement, je le mettrais au même niveau que le 3. Parce qu'il y a des bons points, justement, que n'a pas le 3. Notamment le côté famille, toutes les refs au premier, mais où il joue... Enfin, toutes les refs au précédent, mais qui sont vraiment faites avec beaucoup d'astuces, je trouve. Le tempo entre le gore, le comique, l'attachement, enfin, le touchant, tout ça, que je trouve qui est très bien géré dans le film. Mais, en fait, moi, j'ai pas raffolé de la fin. J'ai bien aimé la symbolique de la pièce. Ça, pour le coup, j'ai bien aimé que la pièce du tout début de l'accident de la grand-mère, qu'elle revienne pour être exactement la même pièce qui va faire dérailler le train à la fin. Et en plus, avec le train aussi qu'on voyait donc au tout début du film, qui est le premier plan du film et qui va revenir sur la séquence. Ça, c'était une symbolique que j'aime bien. Surtout que la pièce, avec son côté vraiment pile ou face, c'est-à-dire vivre ou mourir, je trouve que c'était parlant d'utiliser une pièce. À toi de Incroyable, j'avais jamais vu ça comme ça. Donc voilà, disons que c'est pour ça que j'ai... Heureusement qu'on a Cassandre dans ce podcast juste pour ce genre de symbolique que je ne vois pas. C'est parce que je kiffe les symboliques. Et donc voilà, donc tout ce qui est autour de la pièce, j'aime bien. Mais par contre, en fait, ça m'a un peu lassé d'avoir à nouveau ce truc de et il y aura un gros accident, et il y aura pas de survivants, En fait, j'aimerais bien qu'il y ait des gens qui survivent un peu plus des fois parce que ça devient lassant de voir tout le monde mourir. Autant cette fin-là a super bien marché dans le 3 parce que c'était déjà la première fois qu'on avait un nouvel accident de cette envergure pour appuyer justement la tragédie des personnages. Vraiment le côté de la mort intouchable, la mort qui gagnera toujours. Et autant quand tous les films suivants ont fait exactement la même,
j'en avais un peu marre. Donc c'est vrai que là, Ouais, je comprends. j'avais un peu espoir qu'il y ait des survivants et qu'on n'ait pas le même coup de l'accident tragique qui revienne. J'ai une partie de moi qui aimait bien l'happy end, justement, de il y a des survivants, voilà, et tout. Mais d'un côté, j'aime bien le côté ironie du sort, où en mode la mort gagnera toujours. Et c'est comme ça, en fait. C'est genre, vous pouvez rien y faire. Et on a toujours l'espoir, même au bout de 6 films, qu'il va y avoir des survivants, et toujours pas. Donc tu te dis au bout d'un moment... Bah si, parce qu'on a raison de l'avoir d'espoir puisqu'il y a eu des survivants. Mais justement, moi je suis deg que ça soit les 2 seuls survivants de la saga, soit des personnages aussi insipides. Donc là, pour une fois que il n'y a pas eu de survivants, parce que de quoi? tous ceux qui ont survécu, ils sont morts après, au final. Ben, enfin oui, le 6 le dit, mais ce que je veux dire, c'est que pendant une grande partie de la saga, on n'était pas particulièrement au courant qu'ils étaient décédés, quoi. C'était vraiment les survivants de la saga Destination Finale, les 2 survivants du 2, qui étaient les seuls personnages à avoir survécu à tout ce qui leur était arrivé, quoi. Donc, dans le 1 aussi, mais ils sont morts dans le 2, du coup. Oui, mais là, on a on a le fin mot de l'histoire assez rapidement, quoi. Alors que là, j'avoue que le 6, oui, en fait, disons que le côté la mort gagnera toujours, ça a marché pendant un certain temps, mais au bout d'un moment, vu que ce film avait tendance à beaucoup se renouveler, j'avais espoir qu'il se renouvelle aussi sur ce point-là. Parce que moi, j'avoue, je trouve ça lassant maintenant. Je trouve ça lassant de voir tout le monde mourir avec le gros accident qui tue tout le monde. Et j'en ai un peu marre, surtout que là, pour une fois, je m'étais pour une fois, pas pour une fois, puisque j'ai aimé les personnages du 3 aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que je m'étais un peu attachée. J'avais envie que, en plus, de les voir un peu survivre, ceux-là. Alors qu'autant le 4, si c'était là qu'ils avaient décidé de remettre des survivants, j'aurais les boules. Qu'est-ce que ça aurait apporté qu'ils survivent? À part le côté happy end, ok, tout est bien qui finit bien. Après, tu t'en fous, tu les revois plus, les personnages, après le film. Donc, qui meurent ou qui restent en vie, tu t'en fous. Donc là, c'est juste... Bah, ils meurent. À ce compte-là, finissons tous les films par des morts. Tuons tout le monde, on ne les reverra pas. Donc, là, il y a tellement de films partout avec des happy end, c'est bien des fois, qu'il n'y ait aucun survivant. Moi, j'aime bien les films où, justement, des fois, on te dit, bah non, il n'y a pas de survivant. Voilà. Oui, mais dans les films d'horreur, le fait qu'il n'y ait pas de survivants, c'est pas le truc le plus original du monde, pour le coup, dans le secteur. Hein. Parce que les piranhas 3D, les machins... La plupart du temps, il y a toujours un... Oh, il y en a... Il y a toujours un survival, il y en a beaucoup. Un personnage qui survit. Il y en a beaucoup, il y en a pas aussi, hein. Donc voilà, je trouve que c'est pas une rareté dans le domaine. Et la Destination Finale en particulier, pour parler de cette saga, ne brille pas par justement son abondance de survivants. Et ou alors, voilà, même, je dis pas que forcément je voulais qu'ils survivent, j'aurais apprécié, mais même s'ils survivent pas. Mais dans ce cas, ouais, non, j'en ai marre du gros accident qui finit par faire que, oh là là, mais attends, on a oublié le détail, c'est trop revu en fait. Refaire comme le coup comme le mec dans le bar là où... en fait, ton collègue, il allait mourir, donc, et là, il y a l'avion qui s'écrase. Oui. Et là, c'est un peu la même chose. Ouais. Alors que justement, l'idée du 5, que ce soit un twist, parce qu'en fait, depuis le début, c'est avant le 1, ça passe mieux. C'est-à-dire, on tue tout le monde, mais c'était pour faire un twist de fou, tu vois. Donc, c'est ça mettait une touche, c'est pour ça que là, le ça 5, passait mieux. C'est ça, même si le 5 le refaisait, c'est pour ça que je dis que j'ai apprécié la fin du 5, parce qu'il avait une touche d'originalité dans sa façon de le faire. Ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, ça m'a fait vachement plaisir d'en parler, de tous ces films. Ça change un petit peu d'en parler de cette manière de film, tu vois, de côté de faire mort par mort et tout. C'était assez marrant. Je trouvais ça assez fun. Donc, très content d'avoir parlé de tout ça avec vous. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de parler avec vous de toute cette saga. C'était cool et je suis content que ça se termine sur une bonne note avec un bon film. Et donc, merci à vous. Et on se retrouve très bientôt pour un Cinesphère. Allez, ciao. Tout à fait. Ciao. Hop, hop, hop. Et on n'oublie pas les cinéphiles, si ce podcast vous a plu, vous pouvez en parler autour de vous et le partager. Et pour nous soutenir, vous pouvez laisser 5 étoiles, un avis et vous abonner. Allez, la bisette.